Franchement, tu le dis en rigolant, mais c'est exactement ça. Bah oui, mais j'imagine. J'ai une petite sœur, moi, c'est hors de question qu'elle fasse ces choses avant moi. Je suis un peu son modèle, il le dit pas. Mais... c'est qu'on a acheté la maison sur le titre de propriété comme couple marié. Ah oui. Il pensait qu'on était un couple. Il y avait une incompréhension dans le... Voilà, donc pour te dire. T'as des enceintes au plafond, des enceintes au sol, des enceintes derrière l'écran. C'est un vrai écran de cinéma, c'est du matériel professionnel. Voilà, c'est un Et ça vrai t'a cinéma. coûté très cher ou ça va? Très cher. Ah ouais? La pièce de cinéma, c'était un bon 30 000 €. Ah Juste ouais. pour le cinéma. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je suis Amaury Tardier, investisseur et entrepreneur, cofondateur de Kairos et Emporium. Dans cette série d'épisodes, nous irons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs pour découvrir leur histoire. Accompagnés de nos pères et mères Castor, ces figures emblématiques qui ont marqué leur secteur de leur empreinte, je vous propose de voyager à travers leur vie pour mieux comprendre les patterns de leur succès. Je vous souhaite une excellente écoute. Non, mais À l'âge? Ouais, Ok. t'es entre 25 et 28, Ouais, 27. 27. C'est beau. Et toi, vous avez pas tant que ça d'écart. Fais gaffe, hein. Mais toi, t'as peut-être... Toi, tu t'es lancé plus vite dans l'entrepreneuriat mais parce que vous avez dû commencer... Toi, allez, vous avez 2-3 ans d'écart, 29. Putain, c'est fort, C'est ça. 29, 2 ans et demi d'écart. C'est ça. C'est Ok. beau. 29. Toi, Maury, t'as mon âge, je pense. 27. Ouais, Ou peut-être un peu plus jeune, 26. Ouais, c'est le même topo, franchement. Même topo. Non, mais c'est vrai, on est dans la même. 25, dans le même bout. Ah, 25, putain. 25. Un peu plus jeune. 99 18. 18. Fin Ah, on a d'année. un an d'écart. alors. Peut-être 97. 97, ouais. Ok. Bon, peut-être fin d'année, ouais. Ok. C'est good le son? Ouais. Bon, c'est parti. Bah, de toute façon, indirectement, on a déjà commencé. Parce qu'il y a déjà une intro qui se met à chaque fois. Donc, Et là, comme ça, c'est top. Par contre, moi, je peux regarder Amaury comme ça et je peux le tenir comme ça, on est bon? Faut juste un petit peu dirigé vers la bouche, mais sinon. Ouais, mais ça va le faire en vrai, parce que je parle fort. Ouais, il parle fort en Donc, plus, donc. Donc, vas-y, super, je vais rester. Il y a de la poigne. Nickel, je vais rester comme ça, on restera nickel comme ça. Ok. Bon, merci les gars de venir, c'est cool. Merci à toi, Maury. Avec plaisir. Le nom du podcast, donc vous l'avez en tête, je le redis, mais c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Aujourd'hui, vous êtes deux. Et vous allez voir, c'est challengeant parce que finalement, vous avez peut-être pas les mêmes souvenirs. Mais l'idée, c'est de commencer avec votre premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur. Et ensuite de remonter le fleuve ou la rivière de votre vie. Et moi, en tant que castor, je vais schématiquement mettre des barrages qui vont être les questions. Et on va remonter un petit peu à qui vous êtes aujourd'hui. Avant de revenir à ce premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur, que vous avez peut-être déjà en tête au moment où je vous pose la question, ça peut être vendre des cerises à 5 ans, ça peut être vendre des chaussures. Enfin, je sais pas ce que vous avez fait, mais certainement, vous avez fait plein de choses On va parler. à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez, l'un de vous deux ou peut-être tous les deux, peut-être vu que vous m'avez dit que vous avez deux activités, l'un présente mon plan IMO et l'autre les investissements immobiliers, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en termes d'activité économique? Ouais, bien sûr. Bah écoute, je te présente rapidement la plus grosse entité, Mon Plan Immo, donc une entreprise d'accompagnement dans le domaine de l'immobilier. Et on est spécialisé aujourd'hui sur la location courte durée de biens atypiques, donc des biens thématiques pour faire vivre une expérience aux voyageurs, Love Room, Jungle Room, Ciné Room, tout ce qui est également le champ de l'insolite, houseboat, bulle nature, cabane dans les arbres. Donc voilà, ça c'est notre terrain de jeu avec Alex. Et donc on a développé cette entreprise de formation en 2020. Voilà, Ok. pour te donner un ordre d'idée là-dessus. Assez Après, il y récent a aussi- finalement. Hein. Ouais, C'est récent, ouais, ça Au fait. moment où on fait cette vidéo, ça fait 4 ans. Ouais, 4 ans, et 3 ans et surtout demi. qu'il il y a eu deux Mon Plan Immo. Il y a eu les deux Ok. premières années de démarrage où il a fallu se lancer. On a fait beaucoup d'erreurs aussi avant de pouvoir se trouver. Et là, vraiment, les gens nous connaissent vraiment depuis 1 an et demi à partir du moment où c'est digitalisé et où Mon Plan Immo a pris un vrai virage avec les logements atypiques, etc. quoi. Ok. Et c'est le ads aussi, non? J'ai l'impression qu'on vous a vu partout à un moment donné. Non, c'est un ensemble de circonstances. C'est vraiment en septembre 2022, on a vraiment décidé de faire table rase du passé et de partir sur du neuf, donc avec la digitalisation. On s'est positionné à ce moment-là sur les logements atypiques aussi, parce que ça commence à exploser à titre perso, Alex va t'en parler. Ok. Et on s'est fait accompagner aussi, on a eu une belle présence sur les réseaux sociaux avec une vraie stratégie. Et là, au même moment, tout s'est un petit peu imbriqué. C'est vrai qu'il y a eu une belle C'est explosion. intéressant ce que tu viens de dire, on n'en parle pas beaucoup. Je rebondis juste rapidement parce que c'est quand même des enjeux déjà d'aujourd'hui. Tu dis on s'est fait accompagner, souvent on n'en parle pas. C'est-à-dire vous êtes fait accompagner, vous avez eu quelqu'un qui vous a aidé dans le business à... Bien sûr, ouais, au niveau du business, au niveau du marketing et de la communication surtout. Ok. Voilà. Donc les gens nous ont vu exploser sur Instagram, c'est pas pour rien. Même si on a été bon à un moment donné avec Alex, il faut faire les montages, il faut avoir la stratégie, etc. Donc on s'est fait accompagner sur la communication. Et pareil au niveau du marketing pour construire aussi notre offre. Aujourd'hui c'est un boulot en fait, c'est un vrai métier, c'est une vraie entreprise, infopreneur, construire une offre, la partager, la communication, s'exprimer, la formation. Donc voilà, c'est un monde qu'on avait envie
d'intégrer avec Alex, mais tu maîtrises pas les codes en fait. Ouais, bien sûr. Et justement, ça peut en venir justement sur la partie investisseur. Où Ouais. nous, de base, on est des investisseurs. Et c'est pour ça qu'il y a eu un long temps dans l'entrepreneuriat où rien s'est passé. Pendant 2 ans, ça a été très compliqué pour nous. Parce que nous, je considérais qu'on était des très bons investisseurs, mais par contre, on était des très mauvais Mais entrepreneurs. tous, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on est tous comme ça. Je pense que tu as un petit peu le syndrome de se dire, bah, de toute façon, l'immobilier, ça marche bien, je suis bon, Ouais. bah, un peu tout ce que je vais faire, ça va marcher. Vous Et là, n'avez pas tu le prends une sentiment claque. que l'immobilier, c'est par rapport à l'entrepreneuriat, c'est presque facile? Je sais pas si vous le sentez comme ça, mais moi j'ai l'impression que Pour moi, c'est différent. En tout cas, on avait peut-être plus nous, une appétence et une facilité dans l'IMO. Moi, j'avoue que peut-être. l'IMO, je trouve ça simple. je trouve voilà. que c'est beaucoup plus facile, même si c'est pas facile, hein, mais c'est l'entrepreneuriat, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Faut être très complet, voilà, c'est aussi plus d'enjeux parce que tu manipules aussi parfois des grosses sommes. Ouais. Tu vois, t'as des prestataires, des partenaires, Ouais. donc sur du long terme. Donc Sur c'est tout vrai un que- tas de sujets. Voilà, bien sûr. L'immobilier, bon, finalement, tu vas chasser le bien, tu vas avoir les travaux, t'as des enjeux. Mais grosso modo, tu arrives à essayer de comprendre et Ouais, voir voilà. un petit peu comment ça fonctionne. C'est ça. L'entrepreneuriat, tu vois, tu le disais, à un moment donné, tu communiques sur les réseaux, tu essayes de faire des choses, tu dois avoir le mec qui va te monter les vidéos, tu vas faire de la formation, tu dois pas dire des conneries. Mais il y a un côté similaire un petit peu quand même où tu dois apprendre les codes, tu vois, de l'industrie et d'un boulot, oui. etc. C'est-à-dire que ce qui est très compliqué, peu importe le domaine, et nous c'est ce qu'on n'avait pas, c'est les codes. Un projet immobilier, malgré tout, Alex était agent immobilier, intrinsèquement il était meilleur aussi, tu vois, il y a des qualités un petit peu plus naturelles, mais voilà, il y a des choses que tu sais. Là, quand tu pénètres une industrie comme la nôtre, tu ne connais absolument rien. Ouais, C'est absolument pas je comment pense tu que tu as raison, c'est un peu, surtout si toi tu étais agent, tu vois, moi mon père m'a éduqué dans l'immobilier, et du coup j'ai l'impression que c'est plus facile, peut-être parce qu'on m'en parle depuis que je suis tout petit, Je pense. alors que j'avais pas de figure ou de personne sur la partie entrepreneuriale. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que nous aussi, le fait qu'on ait commencé très tôt. Moi, tu vois, j'ai acheté mon premier appartement à 19 ans. Alors, Ouais. tu parlais de Père Castor, le premier projet entrepreneurial. Je pense pas que c'est ça. J'ai fait d'autres choses avant, mais vraiment, premier projet. Premier investissement en tout cas. Voilà, premier 19. investissement immobilier, c'était à 19 ans. Vous l'avez fait ensemble? Non, pas du tout. Ok. Donc, je l'ai fait avec un prêt étudiant. Ok. Donc, faculté de prêt où tu peux différer ton prêt dans le temps. Donc, hyper intéressant. J'ai pu accumuler justement du cash pendant plusieurs années et je l'ai revendu justement après 5 ans quand mon crédit allait commencer. Et si tu veux, je pense que c'est vraiment aussi de le faire tôt qui nous a mis un petit peu le pied à l'étrier avec Anto. Après, on a enchaîné sur différents projets. Et pour te faire, tu vois, le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est que si tu veux, quand on a commencé mon plan IMO en 2020, on était encore investisseur, mais on était aussi ce que j'appelle investisseur sur le terrain. Si tu veux, on avait des projets en cours. On avait des projets qui étaient passifs, qui étaient loués, mais on avait encore des projets qu'on lançait. Et si tu veux, ça te prend du temps quand même. Pour avoir fait de l'IMO, quand tu lances un projet, là on le voit sur 2 projets atypiques qu'on est en train de lancer. C'est moi qui me suis plus remis sur la partie opérationnelle qu'Anthony, mais ça me prend pas tout mon temps. Mais si tu veux le faire bien, ça te prend quand même beaucoup de temps. Ouais, bien sûr. Et si tu veux, ce qu'on avait négligé avec mon plan IMO, c'est que une boîte, ça nécessite beaucoup de travail, si tu veux. Et en fait, nous, on allait là où l'argent nous rapportait directement. Et nous, là où on savait faire de l'argent à l'époque, c'était de l'investissement immobilier. Donc si tu veux, c'est pour ça que vous avez été. Ce que tu veux dire, c'est que pendant 2 ans, du coup, vous avez été un peu flat parce que finalement, vous n'avez pas mis assez de temps. On était sur la défocus, partie, si un tu veux. ensemble de plein de choses. Voilà, Anthony finissait les travaux de son immeuble. Moi, je lançais mon tout premier projet atypique, donc en fin 2020, en même temps qu'on crée mon plan IMO. Donc ça qui nous prend du temps, plus voilà, clairement une méconnaissance de ce qu'on faisait. On n'était pas bon dans l'entrepreneuriat. Enfin, des grosses erreurs de positionnement, de facturation. Enfin voilà, des mauvais quoi. Anthony était prof de sport. Donc pour dire le parallèle, il était professeur de PS, donc fonctionnaire. Et moi j'étais agent immobilier, mais voilà, je vendais des maisons. J'étais pas entrepreneur. Donc tu veux, c'est ce qui nous a aussi beaucoup freiné avec nos investissements. Et pour te parler un petit peu plus de l'investissement, donc premier investissement à 19 ans, Anthony enchaîne tout de suite 2 mois après. Donc le petit frère achète avant, toi t'as dit non, c'est pas possible. Franchement, tu le dis en rigolant, mais c'est exactement ça. Bah oui, mais j'imagine. J'ai une petite sœur, moi c'est hors de question qu'elle fasse ces choses avant moi. Je suis un peu son modèle, il le dit pas. Mais... donc toi t'as acheté 2 mois après? 3 mois. L'acte de vente, moi je l'ai signé en juin 2017. Et moi je l'ai signé en mai, je crois, un truc comme ça. Vraiment. Ah ouais, donc en gros il a acheté et tu t'es dit vas-y, paf, t'as signé ton compromis dans la foulée en fait, parce que les 3 mois c'est ça en fait. Dans la foulée. Moi j'ai dit j'achète un appart et lui il a dit j'achète. Et pour te dire un petit peu nous souvent c'est une des facultés qu'on a, par contre c'est une belle qualité je trouve, c'est qu'on fonce par contre parfois à nos dépens. On pourra en parler dans le podcast, on a fait beaucoup d'erreurs, mais on fonce. Et si tu veux, Anto à l'époque, moi j'investis, lui il investit, mais faut aussi, des fois, tu vois, pour aussi aider un petit peu les gens qui ont du mal à se lancer. Je dis pas qu'il faut se lancer tête baissée, faire n'importe quoi, mais Anthony, il connaissait rien. Il savait pas ce qu'était un règlement de copropriété, par exemple, en copro.
enfin vraiment, il y avait une méconnaissance totale. Et même moi à l'époque, moi j'étais agent IMO en alternance, donc j'avais des petites connaissances. Mais même moi, je me disais, putain, c'est peut-être un peu risqué ce que tu fais. Donc moi je me disais, c'est risqué. Et l'autre, je le vois arriver derrière moi, il me dit, je vais acheter un appart, machin. Je lui dis, ouais, mais t'as regardé ça non, et tout. Je lui dis, mais t'es taré, tu vois. Moi je me suis dit, il est fou. Mais sans ces deux, c'est comme on dit souvent, sans ces 2 premiers appartements, où finalement c'est des investissements réussis dans notre malheur, dans notre chance, entre guillemets, rien n'aurait été possible après. Si tu veux, tout notre parcours d'investisseur et même d'entrepreneur, je pense, commence vraiment par ça. Tu vois, c'est 2 bons investissements qui ont été réussis. Moi, le premier, je l'ai revendu aujourd'hui. Anthony, je l'ai encore. Vous avez fait quoi? Vous avez acheté un appart, vous l'avez mis en... C'est ce que j'allais dire, pour que les gens mettent en perspective aussi. On parle de foncier, etc. Mais dans une certaine mesure. Alex, c'était 32 000 euros. Oui. Moi, c'était un appart à 36 000 euros à Saint-Étienne. C'est ce que j'allais dire, en fait. La société, indirectement, sur certains sujets, elle est bien faite. C'est que finalement, quand tu es jeune, etc., bon, sauf si tu as des revenus de ouf, mais en général, on va pas te prêter énormément. Et surtout sur les premiers projets, etc. Donc, en fait, finalement... Même si vous avez emprunté, je veux dire, même si tu te plantais, 30 000 euros, ça reste... C'est pour ça que je remets en perspective. Je vais te dire, moi j'ai aussi acheté ma première maison dans tes âges. C'était en 2018, donc tu vois, une année après toi, c'est normal, j'ai un an de moins. Et cette maison-là, je l'ai achetée 18 000 euros. Donc tu vois, c'est la même chose. Prends pas grand risque. À ce moment-là, c'était... Je sais pas si vous aviez ce sentiment-là. Moi, à ce moment-là, c'était quand même déjà une belle somme d'investi. Ah bah, mais bon, tu vois. Moi, je pense qu'à l'époque, moi en tout cas, je réalisais pas forcément les perspectives, les tenants, les aboutissants. C'était... J'ai mon petit frère qui passe à l'action. L'investissement immobilier, ça me parle quand même aussi. Je me dis, pour construire l'avenir, tu te dis, c'est toujours bien d'investir tôt, etc. Donc, tu es guidé un petit peu par cette idée, mais tu te fais pas des plans sur la comète, à te rendre compte des choses. Est-ce que vous êtes que 2 frères ou il y a d'autres, vous avez d'autres frères et sœurs? Non, on a une petite sœur. Ah, et elle fait de l'IMO ou pas alors? Non, elle fait pas de l'IMO. Elle est trop jeune ou? Non, elle est de 99, donc elle a un an de moins que toi. Donc elle a 2 ans de différence avec moi. Elle a jamais investi en IMO? Alors nous, on l'a intégré dans des projets. Des projets, on a acheté des immeubles en famille. Du coup, nous, on a, c'est aussi quelque chose qui est important pour nous. Nous, on est très proche de notre famille, donc faire des choses en famille, c'est quelque chose d'important. Donc on a fait des investissements tout seul. À 2 avec Anthony, mais on en a aussi fait avec notre famille. Et elle bosse avec vous sur mon plan IMO ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Elle est dans la boulangerie-pâtisserie, donc rien à voir. Donc elle aime bien, elle est à l'écoute. Ça viendra peut-être dans le temps, tu vois, dans le futur, ça va peut-être arriver. C'est ça. Mais ouais, non, on est que tous les deux là sur cette partie. Ouais. Ok, bon bah trop cool. Donc du coup, ça c'est un petit peu qui vous êtes aujourd'hui. Juste pour qu'on revienne, parce que du coup tu parlais de ton premier investissement, mais l'idée c'est de comprendre un peu où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez fait en gros combien d'opérations immobilières avec ce que vous avez vendu, ce que vous avez acheté, etc. Vous avez fait quoi? On a fait une trentaine de biens. Trentaine de biens en total. Biens en France, à l'étranger, avec différents. Vous avez acheté un truc à Bali, je crois, non? Des investissements à l'étranger, on en a fait 3, dont un qui est très récent. On a fait Bali. D'accord. Donc une villa de 4 chambres à Bali. Vous avez tout financé cash ou vous avez pu accéder au crédit? Ah, vous avez pu emprunter? On a emprunté à l'époque quasiment. Vous êtes forts les gars. Parce que... ça a été un vrai parcours du combattant. Après, la clé de voûte, ça a été que dans ce projet, du coup, on a notre père qui est avec nous et on a hypothéqué la maison, la résidence principale qui venait d'être finie de payer. L'histoire est marrante, nos parents venaient de finir leur crédit de maison. D'accord. Et on arrive avec ce projet, on dit papa et tout, on va faire construire à Bali et tout. Ouais. La plupart des pères, ils vont te dire non, vous êtes tarés et tout. Lui, il nous dit ouais, pourquoi pas et tout. Et c'est une vraie chance, j'en rigole, mais on a beaucoup de chance. Il avait investi votre papa ou pas? Ouais, il avait sa résidence principale, il avait acheté une maison de famille qu'il avait mis en location. Il a toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Qu'est-ce qui fait que tu te lances à 19 ans, toi? Parce que moi, je le fais parce que mon père m'a toujours dit de le faire. Alors moi, je le fais parce que tu vois, un truc marrant, c'est que au début, je disais, je me suis trouvé tout seul, et après, j'ai réfléchi, je me suis rappelé en fait exactement ce qui m'a mis le. T'as vu la vidéo de DJ Snake où il dit on se fait jamais tout seul, et du coup tu t'es dit merde, qui est-ce qui m'a aidé à me faire? Non. En fait, notre père, il avait utilisé le prêt étudiant de mon frère, en fait, pour financer sa piscine, tu sais. Ok. Donc je me suis dit, si mon père il a financé une piscine avec un prêt étudiant, tu peux tout financer en fait. Et du coup, je me suis dit, je suis étudiant à ce moment-là. Parce que les gens ne savent pas, mais un prêt étudiant, c'est un prêt consommation finalement. C'est un prêt consommation. Donc du coup, tu peux l'utiliser. Attention, je conseille pas du tout pour ceux qui nous regardent de faire un prêt étudiant pour acheter de l'immobilier. Moi, je l'ai fait. Voilà, mais. Parce que bon, après on va te dire voilà, je conseille pas, je l'ai fait, mais je dis pas que c'est une bonne chose parce que ça peut être aussi dangereux quand tu dois rembourser le prêt aussi. Et donc du coup notre père fait ça, et je me dis moi à l'époque j'ai 18 ans, je me dis pourquoi je ferais pas ça avec un prêt immo en fait. Et du coup je suis allé voir la banque me dit ok, je vous prête 45 000 euros. Je vous dis je vous prête 45 000 euros.
Bah, je dis bah vas-y, le prêt je le rembourse dans 5 ans, je vais acheter un bien, je vais le louer pendant 5 ans, Je vais accumuler la trésorerie. je vais accumuler la trésorerie et dans 5 ans je revends. Ouais. Voilà. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ok. Et pour rebondir un peu sur ta question aussi, et je pense que le sens de la question était un peu là, c'est-à-dire d'où ça te vient, d'où ça t'est Ouais. venu toi Alex en fait, comment t'en es venu à l'entrepreneuriat. Bah, il y avait, Et la il y avait question, ça c'était- et puis il y avait le côté aussi, bah, moi je me suis dit, plutôt t'achètes de l'immobilier, Ouais. plutôt entre Mais guillemets. t'avais vu t'es des rentier. vidéos YouTube, on en parlait tout à l'heure d'Olivier Sevran et tout. Non, Ah non, pas du tout. Non, Juste, Olivier tu te dis- Sevran, je l'ai vu après. Donc bien en fait, après. t'avais un peu les mêmes idées que moi. Tu voulais être rentier parce que tu voulais rien foutre et tu t'es dit je vais investir dans l'IMO et puis ça. Ouais, bah c'est marrant parce que c'est. Enfin, moi, c'est au non, départ, mais- c'est ce que oui, je voulais oui. faire. C'est Bah, marrant avec- parce qu'aujourd'hui, tu travailles avec, peut-être. avec Anto, on est très efficient. On aime. Comment dire, moi j'avoue que je suis pas un mec qui va travailler. Tu me mets sur un chantier de 7h à 22h. Ouais. Non, tu me vires au bout de 2 heures, tu vois. On connaît nos qualités, on connaît nos faiblesses. On Ouais. n'est pas des mecs, on charbonne. Attention, moi je travaille, je fais des grosses sessions de travail quand ça me plaît, tu Ouais. vois. Mais je voyais pas travailler jusqu'à 60 ans, tu vois. Je me suis dit, bah écoute, l'immobilier, t'achètes le plus tôt possible. Ouais. Bah, forcément, si c'est payé dans tant de temps, enfin tu vois, c'était un peu Hmm. l'idée. Donc c'est comme ça que ça m'est venu. Et j'ai toujours un petit peu. Moi, j'ai jamais trop aimé j'ai jamais trop aimé le côté salarié. J'ai toujours voulu un petit peu avoir mon indépendance. J'ai un gros problème avec l'autorité, tu vois. J'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. J'ai toujours eu plus que de l'argent. J'ai voulu de l'argent. Moi, C'était la liberté que tu cherchais. Ouais, j'aime bien tout ce qui est beau, j'aime bien tout ce qui est cher, j'aime bien les belles montres, j'aime bien les belles voitures. Donc un petit peu malheureusement, c'est ce que je dis à tout le monde, j'aurais préféré être quelqu'un de simple, mais j'étais pas quelqu'un de simple. J'aime Ouais. tout ce qui coûte cher, etc. Donc forcément, quand t'aimes tout ce qui coûte cher et que t'as envie de te faire plaisir, faut gagner de l'argent. Ouais. Donc déjà, j'étais parti de ce postulat-là, si tu veux. Et puis il y avait ce côté liberté. Voilà, se Ouais, dire. mais t'as fait de l'IMO, t'as fait de la bourse, t'as fait de la crypto. Parce qu'à ce moment-là, en plus 19 ans, du coup, on était. Toi, quand t'avais 19 ans, moi j'avais du coup 18. On était juste avant le premier bull run sur la crypto. T'aurais pu te lancer aussi là-dessus. Moi, j'y Qu'est-ce qui a connaissais fait que- rien. Ouais, mais Je- tu j'avais- connaissais rien en immobilier non. Enfin, tu Ouais, t'avais ouais, une mais formation d'agent immobilier, c'est ce que tu Ouais, disais. mais bon, bah l'IMO déjà ça me parlait. Ok. Je pense qu'à cet âge-là, je connaissais même pas la crypto. Ok. Je pense que ça me parlait pas, tu vois. Du Ouais, coup, ils en parlaient beaucoup. Hein. C'était en 2000. Bah écoute, moi c'est pas compliqué. C'était ma deuxième. En 2017. Bah l'année où t'as acheté. En 2017, ça a eu le premier pic, tu sais, où c'est monté à 18 000 euros le bitcoin. Et si tu veux, moi, c'est un milieu qui vraiment me parlait pas. Quand je te parlais Ok. d'appétence, moi, l'immobilier, ça me paraissait pas compliqué. Ouais. La ok. crypto, et encore aujourd'hui, Ouais. moi, j'ai un peu de crypto-monnaie. Ouais. C'est marrant, j'en parle parce que j'ai un ami à moi qui m'a fait placer. Donc Ouais. j'ai gagné de l'argent pour l'instant Ouais. avec la crypto. Je sais même pas comment retirer l'argent. Ouais. Pour te dire, le méconnaissance totale. Donc voilà, nous, on est vraiment à l'aise là-dessus. La bourse, pareil. Là, j'ai un ami qui m'aide, etc. Donc je commence un peu mieux à comprendre le milieu boursier. Mais pareil, je maîtrise pas, si Ok. tu veux. Donc Ok. je suis allé sur quelque chose que je maîtrisais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire 80% de nos investissements, et moi personnellement des miens, c'est de l'IMO. Parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Je sais que j'achète tant, je sais que je vais pouvoir revendre tant, je sais que je vais pouvoir avoir telle stratégie pour tel bien. Donc tu vois, c'est vraiment ce qui me sécurise et c'est là où je suis bon, tu vois, finalement, où je suis à l'aise. Donc Ok. voilà, Ok, un petit peu. hyper intéressant. Et alors, sur juste du coup une trentaine d'opérations immobilières réalisées en l'espace de 6 ans. 4 ans. Ça a enchaîné vite parce que 2017-2018, il y a eu quelques biens, mais pas Ok. beaucoup. Et ensuite, c'est à partir de 2019, Ouais. 2019 jusqu'à 2022 et après maintenant, tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mais Ouais. tu vois, 2019-2022, il y a eu, C'est là où vous il y a avez eu pu 3-4 charbonner. années où on a Ok. vraiment charbonné, on a Ouais. vraiment mis le paquet. Quoi. Ok, ok, Notamment ok. 2019 qui a été une année. Donc ça c'est sur la partie immobilière et sur la partie et du coup après on va venir sur votre premier souvenir mais sur la partie mon plan IMO. Ouais. Aujourd'hui c'est quoi en termes de volume de personnes formées, accompagnées Aujourd'hui, vous on a avez une idée accompagné plus de 800 personnes. On a franchi la barre des 800 personnes il y a pas très longtemps. Ok. Donc, on a accompagné plus de 800 personnes. Je parle de la nouvelle formule, l'ancienne formule des 2 premières années de mon plan IMO. Il y avait quelques dizaines de personnes qu'on avait formées, mais c'était sur le terrain, c'était avec une ancienne D'accord. formule. Mais là, voilà, la vraie Donc, en- formule mon plan IMO que tout le monde connaît, c'est plus de 800 personnes. Donc en formées. 2 ans et demi vous avez fait 800 un an et personnes. demi. Un an et demi. Ok, depuis septembre 2022 donc tu Depuis octobre, c'est novembre 2022. octobre 2022. Ah ouais 800 personnes en un an et demi. Ouais, c'est pas mal, les une gars. Petite année et demie. Ouais, c'est cool, on est content. Non, Ouais, on est hyper content de cet engouement. On a senti que la mayonnaise a bien pris. Ouais. On est hyper fiers de notre communauté aussi parce qu'on a des gens qui nous ressemblent, qu'on prend plaisir à accompagner. Donc non, franchement, c'est une belle aventure. Et là vous Ouais, continuez, on est sur le même trend ou ça continue d'évoluer, c'est Ça continue, tu vois, on a passé 2 jours avec Eric Larchevêque, on te Ouais. le disait là juste avant, c'est parce que on a envie de se développer, on a envie de se structurer, de s'organiser, D'aider et en- voilà, de faire les choses correctement. Et si vous retirez un point pour les gens qui veulent aller voir Eric Larchevêque, il y a un truc qui vous a marqué dans ces 2 jours, il y a des choses que vous allez changer dans votre business, ça vous a un... Ah bah ouais, bien sûr. Ça- Bien Ouais. sûr, intéressant. Nous, on est allé voir pour de la structuration, en fait, si tu veux. Ok. Pour, Ouais.
parce que c'est explosif en fait. Nous, c'est arrivé Oui. très vite, très fort. On est vraiment passé Souvent, on de- n'était pas. Il n'y avait pas grand chose à plus de 800 personnes accompagnées et c'est très bien. Et Il connaissait un peu l'écosystème, formation Ouais, IMO et tout. Ouais, Ouais, il connaît, bien ouais, sûr, mais il connaît bien tout en sûr. fait. C'est là où tu vois la Ah ouais. culture de la personne. Bah, déjà, je sais plus son âge, mais il est né en 73, donc Ouais, bah, il a 51 plus de- ans. voilà, 51 ans. Ouais. Il est hyper cultivé, il connaît tout. C'est un passionné d'entrepreneuriat, tu vois. Ouais. Et ça aussi, c'est des questions aussi. Il y a Yoni dont je vous parlais tout à l'heure qui allait le voir il y a pas, C'est il y a vrai pas si longtemps Ok. que ça. Ouais. Ouais, Ok. ouais. Et non, non, vraiment. donc nous c'était à court terme si tu veux, c'était vraiment structurer notre société pour être une vraie entité solide et se développer dans le temps. Ok. Et après c'était avoir des réponses aussi à plus long terme sur la vision. La vision que tu portes sur ton entreprise à 4, 5 ans, à 10 ans, qu'est-ce que tu envisages de faire, etc. Donc voilà, ça nous a aidé un petit peu à brainstormer avec tous ces éléments, quoi. Non mais c'était hyper intéressant, très très cool. Ok. Bon, c'est quoi votre premier souvenir? Qui commence Bah écoute, Alex a démarré dans l'IMO, donc je vais lui laisser. C'est quoi le Je vais premier laisser souvenir que tu as? Soit d'entrepreneur, alors du coup on comprend plutôt entrepreneur qu'investisseur, Ouais, puisqu'investisseur, tu l'as ouais, dit tout à écoute, l'heure. je pense qu'un des premiers souvenirs qui me vient, c'est quand j'étais en alternance, justement. C'était un peu à stage à 18 ans. T'as jamais fait de trucs quand t'avais 6-7 ans? Toi, t'as pas Si, souvenir bah, de ton bah, frère qui faisait des trucs Alex, si, il en- va pas avoir le souvenir de moi, mais lui, ouais. Si, mais en fait, si tu veux, j'ai toujours. Par exemple, à 15 ans, je faisais du vélo. Ouais. Et j'essayais d'acheter mes vélos et de gagner de l'argent quand je les revendais. Tu vois. Ah bah voilà. Ça peut être c'est ça, Ouais, voilà. bah carrément. Ça, mais on va dire le vrai truc marrant, je trouve, qui va parler peut-être à beaucoup de personnes, c'est que quand j'étais en alternance, donc à 18 ans, j'avais un collègue à moi. Il était en alternance, pareil, on était dans la même boîte, mais on n'avait pas le même âge. Moi, j'avais 18 ans et lui, il avait 22 ans. Ok. Et du coup, tu sais, par rapport quand t'es en alternance, Pour les t'avais des rémunérations. paliers de Ouais, rémunération. bien sûr, ouais. Et en fait, lui, il gagnait, moi, je gagnais 800 euros et Ouais. lui, il gagnait 1000 euros parce qu'il était plus haut que moi. Ouais, ouais. Et ça me faisait chier. Je me disais, putain, attends, on travaille Ouais. pareil, enfin, etc. Bon. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, comment moi je peux gagner 200 euros de plus pour être comme lui? Donc, si tu veux, j'achetais des casquettes sur AliExpress. Et je les faisais venir en France. Ouais. Et j'achetais des montres aussi, là, des Daniel Wellington, là, à l'époque. Ok. Et je la revendais, en fait. Je la Tu revendais. fais du dans- dropshipping en quelque sorte. un peu, ouais, mais je la revendais à mes potes, etc. Ah, tu ok. vois, sur Snapchat, voilà. Non, nous vraiment, Internet, j'insiste, on est mauvais avec Anthony. On a, Ouais, mais en moi, général, je sais tous pas les faire mecs une, de l'IMO, hein. moi, je sais pas faire une boutique en ligne. Ouais. C'est pour ça que la crypto, je suis pas à l'aise, etc. Ouais, on ouais. est des mauvais. Tu me demandes de faire un montage vidéo. Des fois, les gens ils me disent, mais c'est pas toi qui montes tes vidéos sur Instagram. Je dis, mais heureusement, parce que voilà. Bon, il y a une petite flemme aussi. Voilà, on n'a pas envie de se mettre la tête dedans, mais ça nous parle pas et on n'est pas bon, tu vois. Et donc du coup, j'achetais, je revendais comme ça, etc. Et je me faisais 200 euros par mois. On va dire que ça a commencé peut-être le premier projet entrepreneurial, si tu peux parler comme ça. Ok. C'était ça, quoi. Ok. Et avant, c'était le vélo. Après, j'ai vendu des voitures. Enfin, ouais, j'ai fait tout le truc, un peu le stéréotype de T'as l'entrepreneur. tu vendu vois. des voitures aussi? Ouais, j'achetais des voitures, je les revendais. Et du coup, j'ai perdu beaucoup d'argent d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, il y a une voiture, j'avais acheté une Mini. Ouais. J'ai cru faire un coup de fusil. Ouais. Je devais gagner 3000 euros, j'en ai perdu 3. Ah merde. Tu vois, pour la petite histoire. Et c'est Ouais, marrant c'est- parce que à l'époque, j'ai perdu Tu vas 3000 euros. rigoler, moi aussi je me suis fait baiser sur les voitures. Et tu vas Moi tu vas j'avais fait rigoler. confiance à un mec, j'avais fait des achats-reventes, j'avais pris de l'argent et je m'étais dit bon je vais placer mes trucs et puis on m'avait recommandé un mec. Alors à ce moment-là j'avais un pote qui était parti vivre à Dubaï et du coup il m'avait dit que les gros cylindrés à Dubaï tu sais ça coûtait que dalle. Du coup on s'était dit qu'on allait ramener des Ah. cylindrés de Dubaï en France, Ouais, mais il y a on plein allait de faire tout un truc machin. il y a plein de Finalement trucs c'était un une peu, galère, j'ai ouais. rencontré un mec et le mec on m'a conseillé d'aller le voir et tout. Et puis bah moi, jeune Ouais. et vigoureux, je me suis dit bah, vas-y je vais tenter le truc. Je lui fais un virement de 10 000 balles, je repars avec 2 bagnoles, les bagnoles étaient éclatées au sol, j'ai jamais revu mes 10 000 euros. Ah, tu vois. Voilà. Et moi, pour la petite histoire, donc 3000 euros, je perds 3000 euros. Et en fait, à l'époque, c'était, j'avais que ça sur mon compte, en fait. Ouais. Et justement, mon père m'a dit une phrase qui m'a bien marqué, c'est que, pour ça que je te dis que l'entourage est important et on a eu la chance, on n'a pas un père qui était chef d'entreprise, mais il avait le mindset. Ouais. Et si tu veux, ça nous a bien aidé. Moi, il m'a beaucoup stimulé, etc. Et du coup, je lui dis, putain, je suis en train de perdre 3000 euros, c'est tout ce que j'avais sur mon compte et tout. Ouais. Et tu vois, hyper positif. Il me dit, bah c'est pas grave, là t'as perdu, tu gagneras plus tard, etc. Tu vois. Ouais, bien Et sûr. c'est vrai, parce que moi j'avais à contrario des amis à moi à la même époque, et je me disais putain, moi je me fais chier, je tente des trucs et tout, et le mec qui fait rien, finalement il a plus d'argent que moi. Et en fait tu te rends compte avec le temps que toi qui as fait des choses, qui parfois on a perdu, en fait tu gagnes et tu Bah, bien montes sûr. petit à petit par rapport à la personne qui fait rien. Tu vois. Évidemment. Et quand j'ai compris ça, ce mécanisme, où en fait l'échec c'est normal. Ça en fait partie de l'apprentissage. Ouais. ça fait partie de l'apprentissage. Et du moment où tu es OK avec ça, tu vois l'échec d'une manière totalement différente. Et après, on a eu beaucoup d'échecs avec Anto. Bon, ça fait chier sur le moment, hein, c'est Ouais. dur quand tu es dans le dur, etc. Mais Bien tu sûr. le visualises différemment et tu te dis, OK, qu'est-ce que j'ai mal fait que je ne referai pas? Tu vois, quelle est la leçon que j'en tire Bien sûr. que je ne refais pas? Tu vois, voilà, c'est vraiment ce que Comme je ça pense qu'il faut voir pour pouvoir Voilà, nous, avancer c'est sur comme ça cette qu'on voit les partie. choses. Ouais. Et toi alors, c'est quoi ton premier souvenir?
Moi, c'est vraiment complètement différent. Fais-nous remonter plus loin. Non, franchement, non. Ça serait mentir parce que, autant Alex, je pense que, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand tu lui posais la question sur comment ça lui est venu, etc. Je pense profondément, je le dis tout le temps, qu'il a le business dans les veines. C'est-à-dire qu'avec ou sans moi, peu importe le chemin, il arriverait à un certain objectif. Moi, j'étais prof de PS, j'ai fait 5 ans d'études après les études, j'ai eu un parcours beaucoup plus conventionnel. Tu vois, à aucun moment de ma vie, vraiment, les gens qui me connaissent de l'intérieur le sauront, mais je n'ai pensé au business ou à monter une entreprise, ou je n'ai jamais envisagé ma vie comme ça, à part à partir de 22, 23, 24 ans où l'IMO a commencé à arriver un petit peu fort. Donc franchement, le premier souvenir vraiment à la limite qui peut être marquant ou entrepreneurial, je pense que c'est l'achat de mon premier immeuble de rapport en 2019 à l'époque, donc je devais avoir 23, 24 ans. Et là, c'est à partir de ce moment-là où on va dire j'ai mis les deux pieds dans quelque chose de complètement différent, un univers différent qui m'a permis de récupérer des premiers vrais cash flows, où j'ai fait ma recherche tout seul, ça a été compliqué de le trouver, j'ai été le chercher moi-même, tu vois. Et que t'as kiffé ça. Et j'ai pris plaisir à le faire, bien sûr, et où j'y ai pris du plaisir. Donc, la première vraie aventure qui m'a lancé un petit peu, on va dire, dans le business ou dans l'immobilier, c'est cet achat de ce premier immeuble de rapport de 5 apparts. À l'époque, j'étais quand même plutôt jeune. Donc un immeuble de 5 apparts, voilà, je l'avais négocié tout seul. Tu venais d'avoir tu venais d'être prof de sport, c'est ce qui t'a permis de te faire financer. J'ai été titularisé quand j'ai acheté mon premier bien en 2017. Je venais tout juste d'être prof stagiaire. En fait, j'étais pas encore titularisé, donc j'avais 22 ans. Et tu pouvais quand même être finançable à ce moment-là? Et bah ouais, parce que j'avais eu mon concours. J'avais eu le concours de prof, donc même si j'étais stagiaire, j'allais être titularisé dans tous les cas après. Donc c'est facile à prof de sport, c'est une bonne situation pour investir au départ. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal. C'est un peu comme pompier. Des jobs où il y en a plusieurs. Moi, ça a été une super situation parce que tu gagnes pas énormément, mais t'es assimilé. Moi, j'étais dans le privé, j'étais pas public, mais donc j'étais pas fonctionnaire, mais assimilé fonctionnaire. Sécurité de l'emploi. Voilà, c'est top parce que par rapport à la banque, t'as du temps aussi pour pouvoir. Et j'allais te dire ça, et t'as du temps à y consacrer. Donc moi, du coup, j'ai pu consacrer beaucoup de mon temps off. Les gens rigolent souvent en disant ça, mais c'est vrai, j'en avais beaucoup du temps et du coup j'ai pu le consacrer à l'IMO. Moi on me faisait le parallèle, on me disait ouais mais toi t'es agent IMO, c'est simple. Je leur disais mais t'es malade. Je dis moi je suis agent IMO et je travaille, donc c'est mon revenu, donc je travaillais beaucoup. Donc aller faire de l'investissement à côté, je dis pas que c'était plus compliqué qu'en taux, mais c'était quand même fallait bien s'organiser. T'étais indépendant, t'étais salarié? Non, j'étais salarié. T'as fait quoi? T'as fait un BTS profession immo? Ouais, j'ai fait un BTS profession immobilière que j'ai pas eu. Tu vois, ok. L'école ça me saoulait et tout, moi j'avais envie de travailler, etc. Donc dans une première boîte où j'avais pas de responsabilité, moi je te l'ai dit, je voulais gagner de l'argent, etc. Il me faisait pas confiance, il me faisait faire que des trucs de merde. Donc premier rapport avec l'immobilier vraiment mauvais, parce qu'on a un père qui est commercial, justement. Donc moi je disais à mon père je vais faire comme toi, parce que lui il est commercial, donc il vendait, il gagnait de l'argent, etc. Donc je disais ça, je vais faire ça. Et donc un ami de la famille parle de moi à un gars qui a une agence immobilière donc chez nous à Saint-Chamond, et le gars m'appelle et il me dit voilà j'aimerais bien m'entretenir avec vous, etc. Et là c'était à mon année d'alternance, en plein milieu de mon année, ma première année d'alternance, et donc je vais le voir et tout, et il me propose un job de location, etc. Je lui dis, pour de la gestion locative. Je lui dis non, moi, je fais ça c'est pour gagner de l'argent, etc. Si vous voulez on se rappelle, mais voilà, je veux gagner de l'argent. En plus de la gestion locative en longue durée en campagne, là il faut y aller avec du courage. Et si tu veux, je sais pas si c'est le fait de me dire j'ai une porte de sortie, j'ai mon père qui est commercial, je pourrais faire ça, mais j'avais une certaine confiance en moi et je voulais pas prendre n'importe quoi, si tu veux. Donc quand il m'a dit ça, j'ai dit non, moi je suis là, je vais gagner de l'argent, ça m'intéresse pas. Et l'histoire est marrante parce que ça lui a plu. Et en fait, il m'avait gardé dans sa tête, et en fait à la fin de mon alternance, il a un job en CDI qui s'est libéré pour de la vente, cette fois-ci, si tu veux. Et il m'a rappelé à ce moment-là, il me dit j'aimerais bien vous voir, etc. Et du coup on s'est mis d'accord à ce moment-là pour que j'intègre son pôle vente, si tu veux. D'accord. Donc tu vois, des fois l'histoire est assez... Et t'es resté combien de temps là-bas? Et là-bas je suis resté 3 ans, donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert vraiment le métier d'agent immobilier. Donc de 2018 à 2021? De 2018 à 2020. Fin 2020, non, tout fin 2020. Tout fin 2020, ouais, fin 2020. Ouais, parce que j'ai arrêté, donc c'était chez Atome, c'était en septembre ou octobre 2020. Et on a monté la boîte en 2020, novembre 2020. Ok. Tu vois. Donc j'ai fait Atome de quand du coup? Attends. L'année 2018, 2019 et jusqu'à. Voilà, 2018, 2019, 2020. Et l'année 2020 jusqu'à. Ouais, c'est ça, voilà, 2018, 2019, 2020. Et du coup, c'est vraiment là que j'ai fait mes armes. C'était un bon cabinet, on avait des biens, j'avais un grand secteur, je pouvais me faire plaisir. J'ai fait mon réseau aussi là-dedans, j'ai rencontré du monde, des artisans, etc. Donc c'est vraiment là. Vous avez focalisé vos investissements, tu disais tout à l'heure que vous en avez 3 à l'étranger. Vous avez focalisé autour de Saint-Etienne ou vous en avez partout en. Ouais, 1 heure autour de Saint-Etienne et 1 heure autour, ouais. Et après 3, 1 à Bali. Bali,
On a fait les États-Unis. On l'a revendu. Ça, Ah c'est ouais certainement notre plus gros échec. gros échec. de toute C'est notre vrai aventure. Ah ouais, laisse tomber. Vas-y, d'accord. vite fait. Bah, pour la faire courte, on a acheté ce qu'on appelle là-bas une multifamily à Cleveland. Donc Ok. c'était quand? C'était 2019. 2019. Fin 2019, Ah début ouais, vous 2020. êtes chauffé, putain. Ah, mais vous 2019, étiez Ah, jeune et tout. 2019, t'as même pas idée là. Bah, 2019, on fait Bali. On signe la construction de notre villa à Bali. Attends, On- dans l'ordre. Ah, vous avez Reprendre commencé dans Bali en 2019. Ah, je pensais que c'était plus récent. Je Non. pensais que vous veniez de l'avoir, Bali. Non, Ah en non, non, 2019, c'est qui? C'est moi l'immeuble en premier, je crois. Anthony achète un immeuble. L'immeuble de Moi, Saint, dont j'achète je te une colocation plus un autre appart à Saint-Etienne. Ok. Après, moi, je signe ma résidence principale Ok. dans la même année. En parallèle, on achète un immeuble de 4 apparts en famille. Non, ça c'était Non, au tout ça début. change. Ouais, mais ça c'était avant ça. Ah non, c'était 2019. Ouais, mais c'était au début, enfin début Oui, oui, 2019, voilà. Ça. Sur l'année, sur Sur l'année. Ouais. On signe la construction de notre villa à Bali. Voilà. Et fin 2019. Ça, vous êtes chauffé vénère quand même. Hein. Ouais, non, Ouais, on se Vous êtes allé à Bali genre en août et vous êtes dit on va faire une villa là-bas. J'y ou- suis allé avec notre père en juillet pour visiter les terrains, rencontrer le constructeur et tout. Et- C'était quoi, Magnitude Construction, Ouais, j'imagine ouais, c'était avec Ouais. Magnitude. Et après, Banco, on l'a fait. Donc, financement, ça a été très dur, bref, voilà, mais on l'a fait. Et- Ah oui, vous aviez fait le machin. Ok, Voilà. avec la maison en France et. Et si tu veux, t'as le côté à ce moment-là où tout réussit. Si tu veux, tu commences à investir dans l'immobilier, tu commences à gagner de l'argent. Ça devait être une année de folie. Ah ouais, Ça- c'est hyper cool. En termes d'investissement, c'est 2019 qui est marquant pour vous. Oui. Ouais. Et 2022, 2023 qui est marquant pour mon plan IMO, si je comprends bien. Sur Ouais, les 3-4 2023, dernières ouais, années. bah, si tu dois Ouais. retenir 2 années, c'est 2019 pour les investissements IMO et 2023 pour mon plan IMO. Ok. Et donc on finit l'année et donc on signe la maison à Cleveland, donc aux États-Unis. Donc comme disait Anthony, c'est une multifamily. Donc Cleveland, c'est pas Miami. Hein, c'est Alors, dans le- multifamily, les gars, je suis navré, Ouais, mais je alors, sais pas ouais, ce que c'est. Alors c'est en fait c'est des maisons en fait sur 2 étages, sur 2 niveaux. T'as un appartement au rez-de-chaussée et t'as un appartement au 2e étage. Ils appellent Ok. ça des multifamily. Ok, si tu veux. c'est un petit immeuble en gros. Un petit immeuble en soi, Ok. mais c'est plus une maison de ville qui a été découpée en 2. Ouais, si ok, tu veux ok. dans la pour Ok, visualiser, ok. tu vois. Ok. Donc petit budget, hein, on a acheté ça 56 000, j'ai plus les en tête, hein, si tu vois, on avait tellement voulu l'enlever de notre tête ce truc, Ouais, mais à peu près 56 000 euros. c'est pas relou d'en parler. Ah non, non, au contraire, au nous contraire, presque c'est- on aime bien en parler. parce que C'est bien, ça fait partie du parcours justement. 56 000 euros à Cleveland, dans Cleveland. Ouais, dans Ah, c'est- Cleveland. c'est pas cher. C'est Non. quoi? C'est comme Détroit, genre, c'est des villes. Ouais, comme- c'est un peu Ouais, comme ouais, Détroit, ouais, voilà. ouais. C'est un peu comme Détroit, et si tu veux, donc 56 000 euros, on le Vous y êtes finance. allé quand même, vous êtes allé Non, la voir cette bah, maison. Justement. On le finance. Vous êtes déjà allé aux États-Unis. Ouais. Ok. Ouais. Mais pas à Cleveland. Ouais, Ah, vous êtes jamais allé voir la maison? Ah non, jamais. Ah non, mais tu vois, parce que Ça fait fin peur. 2019, après, t'as le Covid. 2020. Ouais, ok. Voilà. Donc il y a aussi. Donc là, vous la signez fin 2019. On la signe fin 2019, on la signe avec on l'achète avec 2 prêts conso, on fait 2 prêts conso chacun de 25 000 euros. Donc en France. Voilà, en Et France. vous envoyez les sous aux US. Voilà, on envoie les sous-US. Non, mais jusque-là, il y a. Et la banque dit rien, roule. Non. Ok, ça, pas de Non, galère. Non, pas de problème. non, pas de Ok. galère. Non, on a eu des bons partenaires bancaires. Voilà, Ok. on a réussi à sympathiser avec un directeur de banque qui est devenu un ami aujourd'hui. Ok. Bref, donc on signe la maison, ça va très vite aux États-Unis. Déjà, c'est pas un notaire, Ouais. c'est des avocats. Ouais. En un mois, t'es propriétaire de la maison. Ok. Donc on se met d'accord. Je crois que c'était avant Noël, c'est vers Noël. Ok, et fin janvier, on est propriétaire. Mais alors, une petite question, pourquoi vous. Autant Bali, bon, je peux comprendre, en plus, il y avait de la typique, etc. Cleveland, Bah, tu c'est- vois, c'était quoi le raisonnement? je me Pourquoi vous permets. êtes allé là-bas? Bah, en fait, il y avait beaucoup de boîtes françaises à Cleveland, à Détroit. C'était quoi? C'était la boîte là, c'était pas Brix, mais. Non, mais Je sais c'était, plus, mais en on est gros, il y passé- avait, il y avait une boîte qui faisait de l'immobilier fractionné beaucoup à Détroit. Ah non, là, mais même pas. Là, en Non, gros, c'était pas ça. en gros, je t'explique, il y avait plein de boîtes françaises en fait qui vendaient des rentabilités de dingue à des investisseurs français avec des maisons. Tu vois, ils vendaient des maisons de Cleveland ou de Détroit Ouais, à bah, des j'en avais investisseurs parlé. français. Ouais, bien sûr. Et en fait, nous, alors je sais plus comment, mais on a trouvé un contact en fait d'une agence sur place en fait. Et c'est là où on a eu le déclic, on s'est dit il faut qu'on y aille parce que je t'explique. Oui, parce qu'on a rencontré une personne qui avait investi avec cette agence et c'est elle nous dit tous les mecs qui font ça, ils se font avoir. En fait, on se rend compte que toutes les personnes qui investissent avec ces boîtes françaises, Ouais. en fait, les boîtes françaises en fait prennent juste les mêmes annonces que des agences locales. Ouais, et elles prennent des fees. Mais des fils de fou, elles prenaient 20 000 euros. Ah ouais, ok. Donc notre maison, on la voit dans l'agence française et on la voit à 76 000 euros. Ah ouais, ok. On se dit, mais. Ouais. Donc on se dit, en fait, nous à l'époque, on se dit, bah rien que de passer sur Ouais, ces en agences direct, françaises, ouais. on a gagné 20 000 balles. Ouais. Donc il y a ce côté-là. Ok. Donc ça, mais la personne qui nous a mis en relation avec eux parlait couramment l'anglais. Ouais. Nous, on parlait pas couramment l'anglais. Donc on en est loin. Donc c'est ça. Donc t'as le premier problème de la langue où c'est quand même compliqué. Tu Ouais. signes une maison, etc. Et il y a une histoire hyper marrante là-dessus. C'est qu'on a acheté la maison sur le titre de propriété Ouais. comme couple marié. Ah oui. Ouais. Ils pensaient qu'on Ouais, était un il y couple. avait une incompréhension dans le. Voilà, donc pour te dire.
C'est pas le cas. Hein. Et on avait monté une société, donc une LLC américaine, qui devait normalement acheter la maison. D'accord. Donc en fait, on avait fait n'importe quoi. Parce que Ça vous a coûté en plus de l'argent? Bah ouais, c'est pour ça qu'on a emprunté 25 000 euros parce que tu sais, il y a toute la structuration à côté, chacun, ça faisait. Non, Un bah, peu plus, Vous 28. avez 28, pardon. Et bref, donc il y avait toute cette partie structuration. Donc on avait monté une LLC qui servait à rien parce qu'on n'avait pas acheté la maison avec. Et en plus de ça, on avait acheté la maison. Je l'entends souvent, il veut dire quoi? Enfin, peut-être vous savez pas, mais LLC, ça veut dire quoi? J'ai plus la dénomination en tête. Légal, Légal, certainement. ouais, Ok. c'est l'équivalent d'une SARL. En D'accord, France, hein. ok, c'est équivalent d'une SARL. Ok. Et du coup, bon, deux grosses erreurs déjà majeures, c'est qu'on achète en tant que couple marié et on achète et on a créé une boîte qui sert à rien. Hein, donc Ok. 2 erreurs. Voilà. Et donc on achète la maison. Donc dans le deal, c'était une maison avec un locataire au rez-de-chaussée et un D'accord. appartement à mettre en location qui était totalement rénové. Si D'accord. tu veux. Et donc là, on arrive. Donc en théorie, ça coûte que dalle quand même. Ah non, mais en théorie, c'était le loyer de la personne qui était déjà là, c'était 800 €, je crois. La partie du dessus, c'était un duplex qui 600. était immense. On pouvait louer ça. 600, je crois. Ça faisait 1004, 1005, il me semble, les deux. Ah ouais, pour 50 000 balles. Ah ouais, non, mais c'est pour ça, les rentabilités étaient énormes. Donc, si tu veux, tu sais, pareil, on s'est dit, c'est incroyable. Ouais, de ouf. Voilà. Et puis, tu sais, t'as aussi le côté, il faut dire aussi, un peu avec l'ego, j'ai acheté une maison aux États-Unis. Bien sûr. Tu vois, Bien sûr, voilà. bien sûr. Et donc, on achète. Arrive le Covid. Parce que non, sinon, en janvier, il y a le Covid. Mars, quelque chose comme Mais ça. du coup, de janvier à mars, ça l'a fait. Vous avez reçu votre premier loyer et Non, tout. justement, on commence à pas recevoir de loyer, bizarre, l'agence de gestion pourrie. Tu sais, on commence à dire, je sais plus ce qu'il nous disait, le locataire est parti. Donc là, on commence à se dire, oh putain, le locataire est parti. Et puis là, ça a commencé à être un peu la débandade. Parce que locataire parti, appart ravagé, l'appart du dessus pareil. Et Cleveland, c'est, je sais pas, c'est le quartier nord de Marseille pour les Ah ouais. États-Unis, tu vois. Ouais. Ah, ça Donc là- craint un peu quand même. Ouais. Pas partout, mais. Un peu. Ouais. Ça craint quand même. Et là, tu commences Ouais, à bah, te dire. de toute Là, tu façon, commences à te s'il y a dire. des prix comme ça, c'est qu'à un moment donné, Voilà. il y a quelque chose. Et là, tu commences à te dire, putain, là, j'ai une maison aux États-Unis. Tu sais même pas si elle est sécurisée, etc. Tu commences même à psychoter. Tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment propriétaire, tu vois? Bon, on se rend compte parce que les États-Unis, tu peux voir les titres de propriété sur Ouais. Internet. Donc, on se rend compte que c'est bien nous, on est Ok. bien un propriétaire. Donc déjà, là, ça te rassure, etc. Bref, pour te la faire courte, on n'a jamais touché un loyer. On n'a Ah jamais ouais. touché un loyer. On a dû rénover la maison qui a été dévastée. Donc, on a envoyé des sommes d'argent. On a fait confiance à l'agence de gestion. Heureusement, ça s'est bien fait. Vous avez envoyé combien? Ça vous a coûté Bon, combien? on a envoyé au moins 15 000 €. 15 000 Ok. € en tout parce qu'ils nous prélevaient des frais de gestion tous les mois. Enfin, Et vraiment, au on to- est des pompes à fric. Mais en tout, on a En perdu gros, ça à peu vous- près 15 000 € chacun. Ouais. Au total, on a perdu 15 000 balles chacun avec Donc Alex. en gros, ça vous a coûté 70 000 et vous l'avez revendu 40 000. Non, on l'a Non, revendu. eh ben non, on l'a revendu plus quasiment- cher. Ouais. On l'a revendu plus cher que ce qu'on l'a acheté. Voilà. Mais on a passé tellement de frais pendant, je sais pas, peut-être un an, quasiment un Ah, an. vous l'avez gardé un an? Ouais, bien, hein, bien. Bah ouais, le temps de. Tu sais, t'avais l'espoir. Et le gros problème, c'est qu'on pouvait pas y aller. Parce que vu qu'il y avait le Covid, tout était bloqué. Donc, si tu veux, là, on s'est vraiment dit à ce moment-là, mais on est dans la merde. On s'est dit, putain, moi, c'est la première fois de ma vie vraiment où je me suis dit. Ah, tu t'es dit là, on a déconné quoi. Ouais. je me suis dit, là, Alex, t'as fait le con là. Là, je me suis dit, on s'est mis dans la merde. Non, mais Tu vois on a pêché par excès d'orgueil, un petit peu. Ouais. Donc, comme on avait enchaîné plusieurs investissements, Ouais. tu vois pas le danger en fait. Ouais. Ça t'annule le danger et tu Ouais. te dis ça va le faire. Ouais, Alors qu'en fait, pas du tout. On a sous-estimé la barrière de la langue. ouais. On aurait dû se déplacer. Et voilà, Parce et que voilà, ça c'est- mis bout à bout, bah, ça fait que ça parce fait un que projet qui est c'est- bancal. Et la notion américaine aussi, je pense, t'as envie d'investir aux US, t'as Ouais, machin. et- Mais c'est t'as- ça que je dis qu'on s'est pris. C'est ça. voilà. Et par contre, ce qui est important dans cette histoire, c'est je pense pas qu'on s'est planté sur l'investissement, on s'est pas fait arnaquer par exemple. Tu vois, c'est juste que nous, on n'avait pas les connaissances nécessaires à l'époque pour faire un projet comme un celui-ci. petit peu quand même, parce que celui du haut, s'il était ravagé alors qu'il devait être en théorie Ouais, rénové, mais parce Ouais, que mais tu on se vois- déplace, ouais, mais on y va, tu- on tu- rencontre les gens, tu vois la maison, etc. Voilà. Tu te rends compte un peu plus des choses, tu fais moins d'erreurs déjà. Ah bah tu bien vois. sûr. Parce que Non mais déjà acheter un truc comme ça à distance, soit t'as un partenaire avec qui t'es bon copain, tu le connais depuis longtemps, etc. Bon pourquoi pas, et encore, voilà. parce que nous c'est le cas, on a des investisseurs. Mais bien sûr. Moi il y a des mecs des fois ils me disent bah Maury tu sais je vais pas me déplacer pour ça. Bon bah si tu veux, moi déjà je suis pas à l'aise avec ça parce que j'aime bien quand même que les gens viennent voir. Ouais. Mais c'est vrai que ça c'est une, enfin je pense qu'en immobilier, Ce qu'on n'a pas fait à Bali, tu vois. Bali, on y allait. Ouais, voilà. Voilà. Et, Et ce qu'on a fait avec le nouveau projet aussi, donc bien sûr. Et donc du coup, mais par contre, c'est pour ça que je te parle d'enrichissement et que c'est hyper intéressant, c'est que moi j'ai jamais autant stressé pour un projet. Vraiment, nous on était chez nous, on habitait encore chez nos parents. Enfin, Anthony avait son appart, mais pour le confinement, il était revenu ouais. chez nos parents. Ouais. Et je me suis dit, moi j'avais un pote qui vit aux États-Unis, il faisait la traduction, on faisait des visios avec eux, mais enfin c'était lunaire le truc, Ouais, tu vois. l'enfer pour pas gagner grand chose en plus quoi. Pour tout perdre, on perdait de l'argent. Si tu veux, là où c'était horrible, moi je m'en souviens, j'avais du cash flow avec mes appartes, Ouais, et ce cash flow partait là-dedans. ouais. Je me disais, putain, horrible. Et Ouais mais apprentissage. mais apprentissage. Et bref, bon, ça se passe, etc.
Et on arrive à vendre. Et par contre, là, tu vois, à ce moment-là, tu arrives à vendre et tu te dis. Et tu vends plus cher en plus que ce que tu as acheté. Donc c'est là où tu te dis l'opération n'était pas si mauvaise que ça. Et aujourd'hui, les maisons comme la nôtre, ça vaut. Je crois que j'avais regardé il y a pas longtemps, je crois que ça vaut plus de 100 000 euros. D'accord. Donc, Ok. Donc pas idiot dans le fond, mais. Donc non, c'était pas une mauvaise Bah, opération. en fait, ça aurait été bien si vous aviez pu gérer sur place. Et si tu veux, on a vendu au moment où la maison était rénovée, ils commençaient à nous mettre des locataires en place. Donc en soi, on aurait pu garder. Mais ça nous a tellement stressé. On s'est dit, on a tellement une méconnaissance que c'est pas grave, on vend. Tu vois. Des fois, il vaut mieux couper une branche et puis. Voilà, c'est un peu ce qu'on s'est dit là. Tu vois. Et tu vois, on vend. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, ok, t'étais dans une merde là. Vraiment, je me suis dit, comment on va faire. Et quand même, on a réussi à vendre. Ouais, tu vois. ouais. Donc là, tu te dis, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Tu vois, donc ça te rationalise un petit peu les choses. Et après, tu vois aussi le leçon qu'on a tiré, c'est que là, on a fait un investissement donc du coup à Madagascar. Donc on fait construire une villa. C'était quand ça Là, on fait construire une villa à Nosy Be, qui est une île juste à côté de Madagascar, une île assez paradisiaque. J'ai des maboules, vous. Ouais, mais tu vois, maintenant les précautions sont pas les mêmes. Donc déjà, on y allait. Et on fait construire avec Julien Chexel, qui est le cofondateur de Magnitude Construction. D'accord. Qui a revendu ses parts, donc du coup. Il n'y a pas eu un. Alors, j'ai entendu te parler de loin, mais il n'y a pas eu un sujet avec Magnitude. Il n'y a pas eu des problèmes avec eux. Non, ça se passe bien du coup. Ah non, nous, vous, si vous avez bossé avec eux, ça se passe très bien. J'avais cru comprendre qu'il y avait eu un souci à un moment donné, mais. Écoute, j'en sais rien. Moi, non, mais il y a une histoire marrante parce que je suis allé à Bali là 2 mois au mois de janvier et je commence à rencontrer plein de gens, etc. et des personnes qui voulaient faire construire des maisons. Tout le monde m'a critiqué Magnitude. Ouais, ils ont des délais de fous, ils sont chers, etc. Et les mêmes personnes aujourd'hui là qui sont en train de faire construire des maisons, ils font tous avec lui. Non, ils ont tous des merdes. Ah ouais. Oh là là, c'est mal géré, c'est la galère, etc. Je dis pas que Magnitude aujourd'hui c'est très bien. Moi, ce que je peux te dire dans notre expérience. Vous, votre expérience perso, ça s'est très bien passé. Nous, ça s'est très bien passé. Je sais pas le cas de tout le monde, mais nous, ça s'est bien passé. Je pense qu'il y a une question de timing. Hein, on y allait au bon moment. Et c'est ce qui nous a aussi rassuré sur ce nouveau projet. Donc, quand tu étais à Bali, là, tu étais dans ta maison ? Non, parce que c'est à Ubud. Donc, et puis elle était louée. Donc, je pouvais pas y aller. Et puis, c'est une 4 chambres. Donc, ça correspond pas. Je suis juste passé une semaine pour regarder. Et puis, on avait potentiellement une idée de vendre aussi la maison. Vous n'avez pas peur de la montée des eaux à Bali ? Déjà, nous, elle est à Ubud. Donc, c'est dans le centre. C'est dans le centre. Et c'est pas des projets long terme. C'est des projets. Parce qu'il n'y a pas une histoire. Alors, moi, j'étais en Indonésie il y a 1 an et demi. Il n'y a pas une histoire où Java est en train de. Enfin, la capitale, sur la capitale de l'Indonésie. Alors, c'est souvent. C'est Jakarta, la capitale. Jakarta, sur l'île de Java, pardon. Merci. Sur l'île de Java, donc la capitale Jakarta, ils sont en train d'essayer de voir pour faire déplacer la population. J'ai entendu parler de ça, je sais pas si c'est vrai. Alors, parce que justement, il y a des risques d'inondation sur ces îles-là. Écoute, sûrement, sûrement, mais. Si tu veux, en fait, c'est pas des projets qui sont non plus trop long terme. Tu vas pas garder ça 100 ans. Ouais, bien sûr. Non, mais si vous la revendez maintenant, vous avez pris votre argent. C'est vraiment faut vraiment voir ça comme des produits d'investissement. Tu vois. Et nous, c'est vraiment comme on l'a vu à l'époque avec Bali. C'est comment on le voit. Et puis c'est des projets moitié business, moitié plaisir. C'est-à-dire qu'on le fait à un moment donné où il y a quand même plusieurs projets immobiliers qui tournent. On a les reins solides. Oui, c'est de la diversification. On est à 3 avec notre père et l'hypothèque, etc. Tu as un crédit de 900 € par mois. Tu te dis c'est 300 € chacun. Pire des cas du monde entier. Tu te plantes à 100%, ça vous a coûté 300 € par mois. Ça vous coûte quoi, 150, 200 000 balles en gros ça faisait 220 000. 220 000. Donc vous avez mis de l'apport alors quand même. Il y a eu 25 000 € d'apport. Et l'histoire marrante, c'est que on dit on avait calculé le risque, mais si on se foirait sur les États-Unis et Bali en même temps, ça aurait pu être un peu chiant. Là, c'était la merde. Franchement, ça aurait été quand même dur à encaisser, même si on l'avait prévu. Parce que nous, à chaque fois qu'on fait un projet, on se dit ok, quels sont les risques, quels sont les avantages. Bah ouais, parce que tu prends un petit coup. Et là, Bali nous a fait du bien parce que ça a pris tout de suite. Et là, ça tourne tout seul. Ça tourne super bien. C'est pour ça qu'on veut vendre à ce moment-là, parce que bon, le projet marche. Tu vas pas attendre que ta villa elle fonctionne plus, etc. Tu vois. Non, Bali, super projet pour le coup. Les États-Unis, non, mais Bali, et c'est ce qui nous fait réinvestir du coup avec Julien Chexel, donc qui est le cofondateur de Magnitude, qui a revendu ses parts pour faire un nouveau projet à Nosy Be. Donc si tu veux, là, on refait pas les mêmes erreurs qu'aux États-Unis. On s'est déplacé à Nosy Be, on a vu le potentiel de l'île. On a confiance aussi en la personne avec qui. Puis aujourd'hui, ça fait partie de votre com d'investir là-bas aussi. Franchement, on le fait pas pour la com. Non, tu le fais parce que c'est un projet qui est hyper sexy aussi, hyper attractif. C'est une île exceptionnelle. On croit au potentiel de développement. Donc c'est vraiment le même credo. Non, mais vous avez un intérêt investissement évidemment, un intérêt plaisir. Mais aussi, je pense qu'aujourd'hui, vous ça faites de l'atypique. Oui, ça fait un peu de preuve sociale aussi, c'est vrai. Les gens se disent. Ouais, mais ça sert moins c'est moins. Nous, notre fonds de commerce aujourd'hui, et c'est beaucoup plus des logements accessibles à tous, avec des petits budgets dans des villes moyennes, encore une fois, des love rooms, des cabanes, des houseboats, etc. C'est moins des projets. Vous les mettez moins en avant. Si, on les met en avant parce que les gens sont curieux et je pense que
bah voilà, tout le monde a un petit peu envie de savoir comment t'investis C'est plus pour à partager notre Nocibé, quotidien et etc. ce qu'on fait, en fait. Mais c'est plus pour partager ce qu'on fait. Et si des personnes sont intéressées pour investir à l'étranger, tu vois, tu Ouais, peux en parler. ça fait un peu quand même psychologiquement, en tout cas moi je me mets à la place d'une personne qui sera intéressée pour la formation, j'ai le sentiment que ça fait un peu step 2. Step 1, tu commences par faire de la typique sur ta région, etc. Et step 2, tu peux aller chercher... Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Moi je conseillerais jamais à quelqu'un qui veut acheter son premier bien d'investir à l'étranger. Et du coup, Nocibé, c'est ça? Ouais, Comme Nocibé, la marque? Ça s'écrit pas de la même pareil, façon, mais ça se mais... prononce pareil, Ouais, ok. ouais. Et du coup, là, vous faites quoi? Une villa pareil Ouais, on fait construire une villa de 3 chambres, assez luxueuse, avec là ce qui est exceptionnel, ce qui nous a fait y aller, c'est la vue. Ah ouais? Sur Vous avez vu mer? Ouais, vue mer, mer. incroyable. Donc, Vue mer. et pas un petit aperçu mer, c'est Ouais. plein. Et ça vous coûte combien en gros? 350 000 euros. Ok, donc un peu plus de budget. Pour Madagascar, j'imagine, c'est énorme. Nocibé, c'est Ça vous fait une pour- villa de... Pour l'île, ouais. Pour Mais l'île, c'est- ouais, mais si tu veux, en fait, Nocibé, c'est à Tu vois côté le de Maurice. Et D'accord. c'est pas loin aussi de la Réunion. Quand D'accord. tu vois les Ok. prix des terrains et des maisons à Maurice, Ouais. on va pas comparer la Réunion parce que c'est la France, mais à Maurice, Ouais. c'est incroyable. Et si tu veux, là, il y a énormément de choses qui nous ont fait y aller économiquement. Il y a des accords qui ont été signés entre les aéroports, par exemple D'accord. avec Emirates et Qatar, qui vont faire des vols directs donc à Nocibé. Ok. Pour Nocibé. Donc il y a le tourisme de masse qui est en train d'arriver. Actuellement, c'est encore très préservé. Ok. C'est très préservé. Mais il y a plein d'indicateurs. Puis même l'île en Vous allez elle-même. passer sur 7 à 8 à un moment donné pour faire un truc Bah, écoute, 7 à 8 voilà, là, qu'ils ça. ont investi. Mais non, c'est une île, nous en tout cas, de notre point de vue, de ce qu'on a vu, qui a un vrai potentiel de développement et qui est vraiment incroyable. Ouais, Là, vraiment c'est en magnifique, cours, hein. hein, vous avez acheté le C'est en terrain, cours, etc. ouais, Voilà, ouais, là ils sont en train de, ce qu'on achète dans un petit lotissement, et enfin bon lotissement, et ils sont en train de faire les voiries, etc. Là on a eu les vidéos, on les a partagées dans la semaine d'ailleurs avec les camions, Ouais, etc. C'est lancé, on a les 3D, on a les visuels qui sont bookés de la villa, Ok. etc. Donc, ouais. Bon, trop cool. Donc Là, ouais, c'est c'est un- cool. Ouais, franchement, c'est des super projets. Hein. Et c'est un peu la target, c'est de continuer à faire de la typique en France et d'avoir un peu des biens à l'étranger, ou c'est juste l'occasion là qui a fait que. Non, là tu vois, c'est une opportunité qu'on a saisie. La target, c'est vraiment l'atypique aujourd'hui. Effectivement, atypique, insolite. On a fait un houseboat aussi. J'ai fait une cinéma room récemment. Enfin, on a envie de. On croit beaucoup en cet atypique et en cet insolite en France et même à l'étranger. Donc, ouais, Ouais. le but et la target, pour reprendre tes mots, c'est d'essayer de démocratiser vraiment ce monde de l'atypique en France et à l'étranger, de faire des projets qui nous plaisent, qui nous parlent aussi, ce qui a vraiment Parce ce que côté vous plaisir. faites, du coup, c'est Et voilà. c'est pas de la typique que vous faites à l'étranger pour l'instant, si je dis Non, pas de c'est bêtises. pour ça, non. Mais c'est pour ça. est-ce que c'est vous avez la volonté de faire des... Bah, moi, si je le fais, je le ferai plus en Europe. Déjà, D'accord. parce que c'est des marchés qui se ressemblent le plus, Ouais. tu vois. Mais après, pourquoi pas, hein, à Bali, tu peux aller sur de l'insolite, il y en a plein. Tu fais Ouais. des bulles. Tu vois, il y a un mec qui a fait un avion au bord d'une falaise. T'en as peut-être entendu parler là sur Uluwatu, sur le Ah, sud. peut-être, ouais. Ah, oui, peut-être. C'est des trucs de fou, tu vois. Ouais. Voilà, donc pour moi, l'atypique fonctionne de partout. Donc s'il y a des opportunités, tu peux acheter un terrain à un bon endroit et qu'il y a possibilité de faire un truc et qu'il y a la clientèle derrière. Ah, on va venir sur cette Pourquoi partie pas. atypique, mais vous avez réussi aussi à faire financer là, à Madagascar? Non, Madagascar, là non. on finance cash là. Là, vous faites financer Ouais. tout cash. Ok, ça marche. Ok, hyper intéressant, les gars. Ça a bien charbonné. Vous avez pas fait semblant. C'est cool. On a essayé de- ouais. En atypique, du coup, alors vous avez parlé de plein de sujets. Ouais. Là, on va rentrer plus dans la partie, je dirais, aujourd'hui qui vous concerne, votre sujet d'expertise. Ouais. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui, justement, se lancent dans des investissements immobiliers, on a compris que vous avez eu un cheminement. Donc, toi, un parcours scolaire plutôt bon, classique plus, on va dire, Exactement, quand même. ouais. Un prof de sport, STAPS, faut quand même aller le chercher. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent rien foutre de leur vie, donc forcément. Ouais, non, mais Non, est-ce mais que c'était pas un peu mon cas à l'époque? Ah si. On dit souvent, l'histoire est marrante, que Anto, il voulait du temps et de l'argent. Ouais. Bah avec le prof de sport, il avait le temps, mais il s'est rendu compte qu'il avait pas d'argent. ouais, C'est ce qui lui a fait un peu le déclic de ouais, d'investir. bah, Hein. moi, je voulais être Plus prof de massivement, sport aussi ouais. à une époque, donc. Bah, c'est quand même assez. Moi aussi, ouais. mais quand j'ai compris les études qu'il fallait faire. Ah, c'est le STAPS, il faut aller le chercher. Hein. Ouais, le non, diplôme. Le STAPS, enfin, faut le- aller chercher, quand ce qu'il faut je dis- aller le- chercher, c'est le diplôme. Oui, voilà, Non, et puis, le concours, concours, Capes. là, CAPES, voilà. Puis Anthony est très bon, hein. T'as fini je sais plus combien, mais faut le Ah, souligner. ça me servira pas à grand chose, mais ouais, j'étais content, j'avais fini 4ème à l'époque au concours. Ah ouais. Donc, ouais, belle réussite, tu vois. Mais bon, ça m'a servi à rien, mais voilà, ça restera dans ma, Et, dans ma tête. et t'as arrêté quand, du coup J'ai arrêté 2020. Ah oui, ça fait un moment, ok. Et Ah tu ouais, vois, c'est pas que au ça début faisait de mon plan IMO. Et tu vois, il dit Ah, vous ça. avez tous les deux quitté votre job Ah, mais pour voilà, lancer tout un quitté, projet. Ah ouais. 100%, en fait. Mais tu vois, il y a un truc intéressant où Anto il dit ça m'a servi à rien. Non, parce que tu vois, on a aujourd'hui une certaine pédagogie dans notre programme de formation Ouais, et d'accompagnement ouais. qui est due à son parcours scolaire. Je veux dire, nous on a des super retours de nos élèves qui disent putain, mais c'est hyper structuré, Ouais. ça se voit qu'il y a une ligne directive, etc. Anthony est très bon orateur.
Donc tu vois, et ça nous a vraiment drivé et c'est une vraie chance, tu vois. On voit vraiment le côté pédagogue. Ouais, c'est pas con, c'est vrai que t'as été prof de je base. parlais de la place, moi, bien sûr, je parlais de la place. Ouais, la place, ça t'a pas servi, mais bien sûr, sinon l'expérience. On se rend compte, et même dans la transmission des choses, on se rend compte que les gens, enfin c'est un métier, tu vois, formateur. Aujourd'hui, les gens se lancent dans la formation, que ce soit en ligne ou en présentiel, ils ont une connaissance, ils disent je vais apprendre aux gens. Non, moi je le vois, hein, j'ai des lacunes, donc j'y travaille, mais le fait d'être avec Anthony accompagné sur ce projet-là, qu'il ait cette pédagogie d'apprendre, et tu sais, tu as quand même des mécanismes, il faut faire les choses dans l'ordre, etc. Ouais, bien sûr. Ça nous sert énormément. C'est vrai, banalise la compétence d'apprendre à quelqu'un quelque chose. Bien sûr. En fait, si tu veux, et quand tu dis t'es formateur IMO, ce que tu veux, peu importe le domaine, le premier mot qui vient, c'est pas l'IMO, c'est formateur. Ouais. Et tu sais, moi je fais toujours la notion avec l'entraîneur de foot. Ouais. T'as un joueur de foot, il peut être très bon au foot, mais donc un investisseur par exemple peut être très bon investisseur, mais il peut être très mauvais entraîneur. Tu vois, et là c'est la même chose. C'est tout l'enjeu. Je me permets de le placer en même temps, mais on parlait avant de lancer. Je crois qu'on l'a dit avant de lancer le micro. On faisait un petit point un peu sur ce qu'on faisait, etc. Nous, c'est l'enjeu aussi. C'est pour ça que, évidemment, on passe par le sujet CPF parce que c'est une case qui nous permet aussi de lancer l'activité. Et tu vois, nous aujourd'hui, on est en discussion avec des écoles en immobilier. Parce que demain, moi, la volonté, quand j'ai repris le projet justement avec Gérald, il m'a proposé, je lui ai dit, moi, ça faisait un moment, parce que je lui avais même parlé en amont, lui dire que ça m'intéressait de faire ça, c'est plus de tendre justement vers une école pour avoir des vraies compétences et justement structurer ce marché. Parce que tu le dis, aujourd'hui, c'est vrai que qui veut, et c'est aussi pour ça d'ailleurs, malheureusement, que souvent tu te fais critiquer, les gens disent, bah ouais, mais machin, c'est de l'arnaque, etc. Parce que tu peux rentrer un peu comme tu veux. Et je pense qu'au fur et à mesure, le marché va se structurer parce qu'il y a une demande, ça c'est un fait. Et on en a parlé d'ailleurs aux écoles et elles en sont conscientes. Ouais, les écoles d'immobilier, on a discuté avec Subterpser, l'IMSI et l'ESPI, que vous connaissez certainement. Et ces écoles-là en sont conscientes. On est en discussion avancée là avec une d'entre elles. Et justement, c'est d'essayer de tendre vers une structuration parce qu'il y a des process à mettre en place. Et les gens sont pas. Je pense qu'il y a beaucoup de formateurs qui sont pas de mauvaise foi. Mais simplement, ils ont pas connaissance de comment ça se met en place et comment ça se fait. Et pour autant, qu'ils pourraient apporter de bonnes choses, mais qui devraient certainement avoir quelques notions supplémentaires sur ces sujets-là. Je suis d'accord avec toi. Et donc, non, mais. Intéressant. Ok. Et donc alors sur ce sujet atypique, s'il y a une personne qui écoute et qui veut lancer un premier projet, ce serait quoi finalement le budget minimum sur lequel vous avez déjà lancé un projet ou vous avez vu des personnes que vous avez suivies qui ont lancé un projet et ça serait faire quoi aujourd'hui pour se démarquer? Parce que l'atypique finalement, aujourd'hui tu parlais de Love Room. Je vais vous challenger volontairement, c'est pas méchant, mais la Love Room, j'ai l'impression qu'il y en a plein qui en ont fait. Ça a marché à un moment donné. Aujourd'hui, ça marche peut-être un peu moins. Ça marche toujours très bien. J'ai un copain, il en a une à Lorient, ça fonctionne toujours très très bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a une époque, tu lançais ça, t'étais seul au monde. Aujourd'hui, il y a plus de concurrence. C'est ça la différence. Mais ça marche pas moins bien. Il y a plein de questions. Je peux démarrer si tu veux, Alex, puis tu prendras le relais. Mais déjà sur la partie Love Room, il y a Love Room et Love Room. Il y a Love Room et Love Room, mais il y a concurrence et concurrence. C'est-à-dire que tu as des love rooms plus orientés un petit peu kitsch, pétales de rose, machin par exemple, etc. ou très classique, ou quelqu'un qui a un appartement traditionnel comme là où on est et qui va mettre une balle néo dans un coin et qui va dire que c'est une love room. Ça fait un peu love room ici, non? Et ça pourrait un petit peu. Et t'as des love rooms. Il a dû se passer des trucs dans cet appart. C'est ça les traces. Et tu as des love rooms plus expérientiels pour moi, suite Marrakech, suite Balinaise, suite Mykonos, comme on a pu faire nous récemment, où là tu vas pousser le concept beaucoup plus loin. Tu vas mettre ce que j'appelle un petit peu le thème dans le thème. Tu vois, donc c'est pas n'importe quel type de love room. Donc ça c'est le premier point. Et ensuite concurrence et concurrence, c'est un petit peu la même chose. C'est intéressant, thème dans le thème, j'avais jamais vu ça. Ok. Et après si tu veux, tu as aussi concurrence et concurrence. Il y a beaucoup de gens qui font de la love room, mais peu qui le font très bien en termes de concept, de gestion professionnelle, etc. Meilleur des exemples, Marius, un de nos participants, on a fait une vidéo YouTube avec lui, c'est un de nos premiers participants qui a tout explosé, il a fait une Black Room, une suite qui est inspirée de 50 nuances degrés au Havre. D'accord. Sur le marché 80 Love Room. Donc au Havre, au Havre et Première Couronne, il y a 80 Love Room. Tu peux te dire, c'est saturé, il y a de la concurrence, il y a plein de Love Room, etc. C'est ce que je t'aurais dit en effet. Voilà, premier mois, 100% taux de remplissage. Voilà. 4700 € de revenus bruts. Donc pourquoi? Forcément on existe pour quelque chose aussi aujourd'hui, il y a de l'expertise, les gens pensent trop que c'est facile. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a énormément de love room, etc. C'est que les gens pensent que c'est facile. En fait, qu'ils mettent un jacuzzi, un balnéo, c'est ça. Et c'est fini. Et si tu veux, c'est très. En fait, on fait de l'immobilier, mais on flirte aussi avec du business, et notamment du business hôtelier. C'est que. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, vous êtes plus concurrent d'un hôtel que d'un appartement classique. Bien sûr. Et si tu veux, en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, et tous ceux qui l'ont compris ont des bons chiffres, c'est que du moment que tu fais un logement qui est bien, donc au niveau expérience, au niveau qualité, au niveau suivi. Tu vois, c'est un truc qui est super important. Les avis.
Ouais. Quelle est la première chose que tu regardes quand tu vas dans un lieu, que ce soit un restaurant, un hôtel, une activité? C'est les avis. Donc, si derrière, tu as des avis pourris, c'est sale, c'est mal entretenu, il y avait du bruit, ça marche pas, etc., ça marche pas. Et en fait, finalement, les gens aujourd'hui, vous négligent ça. formez quasiment presque des entrepreneurs. Plus que des investisseurs. On est à cheval parce que c'est quand même important d'avoir les grands prérequis de l'investissement immobilier. Parce que si on formait que des entrepreneurs, c'est des personnes qui feraient des fonds de commerce et qui feraient une activité. Là, tu achètes quand même. Plutôt, on serait sur de la l'immobilier. sous-loc, par exemple. Vous verrez plus la partie entrepreneuriale sur de la sous-loc. Voilà, on serait plus Il y sur a de la cette sous-loc. notion investisseur qui rentre en jeu parce que Voilà. vous avez. Mais qui va être en phase Alors, 1. on va dire que tu es et en scindé en phase deux. 2. Ouais. On va dire que tu as toute la partie recherche, stratégie, compréhension de l'immobilier pour ceux qui sont novices. Tu vois, parce que nous, on a tout niveau. On a des novices et on a aussi des personnes qui ont déjà acheté différents biens. Donc, tu as toute la partie achat, recherche. Qu'est-ce que je recherche? Dans quoi? Quelle structure d'achat? Comment je me fais financer un projet comme celui-ci? Mise en place des travaux, architecte d'intérieur. Donc, nous, on a des architectes d'intérieur spécialisés dans les logements atypiques dans le groupe, tu vois, par exemple. Et après, tu as toute la partie plus entrepreneur, tu vois, c'est la partie gestion, voilà, automatisation, faire envie aux voyageurs de venir dans notre lieu, marketing, communication. Et là, tu es plus sur la facette, en effet, entrepreneur. Donc, ça, vous accompagnez Sans aussi, ça. Ouais, bien sur sûr. cette partie-là. Bien sûr. Ok. Nous, c'est vraiment la promesse, c'est plus de 1 200 euros de cash flow, donc de revenus nets par mois, avec des biens à moins de 100 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est notre promesse. Voilà. Toutes les personnes qui sont assidues, qui font bien ce qu'on leur dit, elles y arrivent. Par contre, c'est sûr que si tu n'écoutes pas, ou que tu vas pas exactement dans ce qu'il faut, là, tu arrives dans ce qu'on dit souvent avec Anthony, l'atypique en carton. Et tu arrives sur quelque chose où il n'y a pas de marché, en fait. Si tu veux. Et alors, comment on fait, sans tout dévoiler évidemment les secrets, évidemment, mais comment on fait aujourd'hui pour faire une étude de marché pour savoir si l'atypique ça va fonctionner? Déjà, le terrain de jeu, c'est la ville moyenne. D'accord. Donc c'est le premier élément, l'indicateur qu'il faut garder pour les gens, c'est que nous, pourquoi on va dans les villes moyennes aujourd'hui? Type, c'est quoi une ville moyenne? C'est une ville de moins de 200 000 habitants. Ouais. Donc Saint-Étienne, Cholet, Mulhouse. Déjà aussi parce que Dijon. la réglementation est plus légère sur la Voilà, location ça, c'est le premier courte durée. Exactement. Premier point, réglementation beaucoup plus souple. Mm. Voilà, sans faire des détails là-dessus, on pourra rentrer dans le détail s'il faut, mais Mm. voilà. Et deuxième point, le prix. Mm. Ça te permet d'avoir des budgets à moins de 100 000 euros et accessibles à tous. Donc, Quand vous dites 100 000 euros, c'est tout fini? tout fini. Ok. Après c'est un repère. C'est ce que j'allais dire. Si tu finis à Non, 120, mais il y en a qui 130, peuvent faire des trucs Ah. à 150. Il y en a qui tout ça. finissent à Mais en tout cas, 70. vous avez des gens qui ont fait des Bien sûr. logements atypiques à moins de 100 000 euros. oui, bien Nous sûr. on l'a fait déjà. Bah, nous, on l'a fait Avant, personnellement. avant. Moi, ma première Love Room que j'ai lancée en 2020, fin 2020, 58 000 euros. D'accord. Tout fini, tu vois. Ok. Ma deuxième que j'ai lancée en fin 2021, début 2022, terminée, 75 000 euros. Ok. Et vous qui connaissez le marché depuis 2020, Hmm. vous le voyez en croissance aujourd'hui? Vous voyez que vous avez plus de mal à remplir? Ça se passe comment aujourd'hui sur C'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors, tu remplissais beaucoup plus facilement en 2020, parce qu'il y avait D'accord. beaucoup moins de concurrence. Aujourd'hui, ça nécessite un meilleur niveau. C'est un niveau déjà au niveau de ton bien. Le marché s'est professionnalisé. Ouais, selon voilà. toi. En fait, Ok. c'est ça. Le marché s'est professionnalisé. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a une bulle qui a commencé à monter, notamment plus sur les love rooms. Hein. Ouais, parce que c'est vrai que le reste pour l'instant. Le on reste, en entend la pas trop cinéma parler. room, Ouais. cinéma room dans notre secteur, c'est la première et, Ouais. et on est loin devant. Hein. Ouais, Franchement, ouais, voilà. ouais. Par contre, les love rooms, c'est facile. Ouais, les love rooms, Si tu j'ai veux, j'ai c'est pas l'impression que. c'est plus facile à mettre en place parce que tu vas T'en mettre faisais une en 2018-2020, tu faisais n'importe quoi, ça marchait. Ouais, bah moi, si tu veux, première année, j'étais que sur Airbnb, taux de remplissage de malade, j'étais à 85-90%. Tu louais combien la nuit? J'étais à 150 euros la nuit. Un truc Parce comme que ça. là, j'ai un gars qui bossait avec moi, là, il avait une love room, je crois qu'il louait 220 la nuit à Ouais, Lorient. mais en fait, et justement, quand tu veux, pour revenir un petit peu sur les biens atypiques, ce qui est important de comprendre, c'est dans quel secteur je le fais, Ouais. pour quel type de personne, voilà, et quelle est la typologie de mon appartement et quel concept je mets en place. Ça, c'est vraiment les informations importantes à déterminer. Donc, est-ce que je vise des couples? Est-ce que je vise des personnes âgées? Est-ce que je vise des familles? Est-ce que je vise des Et, tu vois, et plusieurs alors, couples? vous parliez de lieux intermédiaires, et ça, mais ça m'intéresse parce que moi aussi. Alors, j'ai failli le faire, je l'ai pas fait Tu parce parlais que de quoi, pardon? tu disais des villes intermédiaires, en gros, Ouais, les villes moyennes, ouais. entre 50 et 200 000 habitants, j'imagine, Ouais, quelque chose comme ça. ça peut même être des plus petites villes. Hein. Et justement, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que parce qu'à une époque, j'ai failli le faire avec un copain, et après, on peut pas tout faire. Et comme vous, j'ai eu des Ouais. succès, j'ai eu des échecs aussi. Bon, c'était pas vraiment un échec, c'est juste que le projet n'est pas allé au bout. Mais alors, vous pensez quoi de faire de l'immobilier atypique? Est-ce que vous l'avez peut-être déjà fait, ou déjà vous avez déjà vu des investisseurs qui l'ont fait sur des lieux particulièrement atypiques? J'entends par exemple, nous à une époque, on s'était positionné sur un terrain au Mont-Saint-Michel. Vous avez les châteaux de la Loire. Dans le sud de la France, là, le lieu hyper catho, on va me détester, mais Lourdes? Lourdes, voilà. Et c'est dans le sud, Lourdes?
Ouais. Bah pour moi c'est dans le Ah sud, ouais. ouais. Je suis breton. Ah ouais. Lourdes, enfin voilà tous ces lieux, le Puy du Fou, etc. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que vous en avez qui l'ont fait? Est-ce que, je sais pas, par exemple, faire un truc au Mont-Saint-Michel où t'as une déco, bon, peut-être Château de la Loire, ça s'y prête mieux, tu fais un lit à Baldaquin, Ouais, etc. Moi j'ai mon avis. Moi aussi, Voilà. je pense qu'on aura le même. Vas-y, Alex. Alors, je vais pas dire que ça marche pas, ça marche, mais nous en fait, ce qu'on aime vraiment avec Anthony, c'est aller dans des villes qui n'ont pas d'attrait touristique. Tu vois, moi j'ai investi à Saint-Chamond, c'est à côté de Saint-Etienne, c'est une ville de 36 000 habitants. Tu connais pas, Ouais. à part les gens qui nous écoutent, si vous êtes de là-bas, vous connaissez, mais je pense pas que les gens C'est vrai, connaissent. je connais pas en plus. Voilà, mais ouais, personne connaît. Si tu veux, c'est une Pourtant ville. 36 000 habitants, c'est quand même. C'est une ville dortoir, si tu veux. C'est Ouais, voilà, ok. c'est une ville classique. Et en fait, l'avantage de ces villes, c'est qu'elles n'ont pas d'attrait touristique. Les gens viennent pas pour un lieu, etc. Tu vois, le sud de la France, les gens viennent l'été. Ouais. Le reste de l'année, c'est plutôt mort, tu vois. Ouais, Le mais ski, tu vois, un c'est Mont-Saint. l'hiver. Alors, ce qui est important, sauf pour le Puy du Fou, mais ce qui est Ouais. important moi, quand j'avais fait mon étude de marché, le Mont-Saint-Michel, les Châteaux de la Loire, Lourdes, tous ces lieux-là sont ouverts toute l'année. Mais Oui, donc voilà, c'est Donc, pour ça que j'allais y venir. Mais nous, ce qu'on préfère vraiment, c'est quand même ces villes où il n'y a pas d'attrait touristique. Zot de Beauval aussi, par exemple. Ouais, les autres bois, bien sûr. Après, je nuancerai un peu, je te donnerai un Oui, peu. oui, mais j'allais y venir sur la nuance. Hein. Et ces villes, si tu veux, elles fonctionnent toute l'année. Enfin, elles ont une économie, etc. Donc, t'es pas, comment dire, tributaire de vacances scolaires, de choses comme ça, etc. Ça va être un accélérateur, mais par exemple, moi, je loue autant au mois de novembre que l'été. Ouais, bien sûr. Tu vois, par Ouais. exemple. Et les villes comme le Mont-Saint-Michel, etc., bien évidemment que si tu es bien placé, que tu as une bonne thématique dans ces endroits-là, pour moi, ça marche. Le zoo de Beauval, par exemple, tu fais un thème sur le zoo. Ouais. Le zoo, aujourd'hui, zoo de Beauval, c'est un exemple. Ils ont des logements atypiques Ouais, dans j'ai leur vu zoo. tu vois. avec où c'était le zoo de la Flèche, je sais plus, où ils mettent des animaux, machin. Ouais, bah moi j'ai Et un tu ami, loues il y à des allait. prix, Oui, c'est un C'est des délire. prix de malade. Genre, Et si tu je veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'avais vu un truc 800 avec € la un nuit. ours. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. 800 € la nuit. Et si tu veux, c'est pas tout le monde qui peut se payer cette expérience. Mais tu ils vois. étaient pleins 2 ans et demi à l'avance. C'est de l'expérience unique. Donc c'est pour ça que c'est bien d'aller faire un bien proche du zoo de Beauval. C'est stratégique d'aller faire un bien sur le thème du zoo. Et parce que ça coûte rien, Voilà. là-bas. En plus, de faire un bien sur le thème du zoo pour pouvoir héberger des personnes qui n'ont pas les moyens, ou alors même si c'est plein, tu vois, et de Ouais, vouloir ouais. quand même donner une petite expérience à leurs enfants, etc. Tu vois. Mais pour rebondir un peu sur l'idée que tu as derrière la tête aussi, je pense un petit peu en parlant de ça, c'est que c'était Tania, tu disais que tu connaissais, qui Ouais. nous avait posé la question aussi un jour, une investisseuse immobilière qui nous disait, vous parlez beaucoup de villes moyennes, etc. Ouais. Mais à Nice, dans le sud, dans les grandes villes, dans un bon spot, un truc un peu exceptionnel, parce que nous on est souvent sur des secteurs un peu moins sympas, moins sexy, mais est-ce que ça marche aussi? Évidemment. Tu arrives aujourd'hui à être dans une grande ville ou dans un secteur avec attrait, etc. Oui, et à bien faire un sûr. logement atypique, pour moi c'est presque encore mieux, mais c'est juste que réglementation beaucoup plus compliquée. Et les prix en fonction de ce que tu vas faire, ça risque d'être aussi élevé. Mais si en termes de budget, tu as la possibilité d'y aller et qu'en termes de réglementation, ça passe, vas-y. Tu vois, ça va être, au lieu de louer 150, tu vas louer 350 et au lieu, tu vas avoir des chiffres qui vont être exceptionnels aussi. Mais voilà. Et est-ce que sur ces logements atypiques, est-ce que vous en avez probablement eu une bonne surprise et une mauvaise surprise parmi vous avez eu 800 personnes, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit j'ai une idée de ouf, on va la faire, et vous étiez dit mais lui il va se planter et finalement il a fait un truc de ouf, et inversement? Salut à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Père Castor, raconte-nous ton histoire. Grâce à vous, notre podcast connaît une croissance incroyable. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis et liker l'épisode sur la plateforme où vous l'écoutez. Ça ne prend que quelques instants et ça nous aide énormément à continuer de vous offrir des interviews inspirantes avec des invités exceptionnels. On lit tous vos avis et ils comptent beaucoup pour nous. Maintenant, on vous souhaite une excellente écoute. Non, le seul truc qui peut arriver, moi je trouve, c'est que c'est comme tout. Tu as des gens qui excellent, qui font mieux que nous et mieux que la promesse. Ouais. T'en as qui font un petit peu moins bien. T'en as qui font un petit peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est que personne perd de l'argent, si tu veux. C'est-à-dire que tu peux par exemple espérer et vouloir faire un logement et avoir 1000 € de cash flow, et au final te retrouver peut-être à galérer plus que tu pensais, et pendant le début par exemple tu vas peut-être avoir 200 € ou 300 € de cash flow. Mais ça reste sur un budget par exemple de 95 000 €, je sais pas, 300 € de cash flow. Donc Ouais, bien en sûr. soi ça reste une grosse rentabilité, Ouais, mais par rapport à l'énergie que tu mets et Ouais. tes ambitions, t'es un petit peu déçu. Ouais. Donc ça faut pas se mentir, c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais. T'as parfois des gens qui contre-performent un petit peu par rapport à ce qu'ils veulent faire, Ouais. tu vois. Mais parfois Mais- ils contre-performent parce qu'ils n'ont pas aussi toujours Aussi. mis ce qu'il fallait. Tu vois, et ça on en arrive à l'identifier vite et on essaye aussi voilà, si la remédier. personne nous écoute, d'y remédier, si tu veux. Mais de gros échecs, Et moi aujourd'hui, honnêtement, s'il y a un truc que je sens pas, je préfère lui faire louper l'opportunité et de lui dire vas-y pas, tu vois, qu'il y aille. Ou enfin vraiment, c'est qu'il me dit moi écoute Alex, j'y crois, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis maintenant. C'est arrivé? Je crois à mon truc, c'est pas arrivé aujourd'hui. Il y a juste une personne qui avait une grande maison de famille dans un lieu, il n'y avait pas trop d'attrait, etc. Elle me dit je veux faire une maison atypique. Je lui dis là,
Là c'est risqué, tu vois. Ouais, Je dis, moi perso je le ferai pas, tu vois. Ouais, Franchement, ouais. je te déconseille, etc. Ou alors tu structures, tu divises ta maison, tu fais plusieurs appartes, Ouais. tu vois, t'en mets une partie en atypique, d'autres non, comme ça ton risque tu le lisses. Là, aller louer une maison entière en atypique, je suis pas sûr que tu auras la clientèle, tu vois. Et elle m'a pas écouté, c'est en cours, donc on verra. Donc t'as pas les. Ok. On verra, mais c'est vraiment peut-être la seule personne que je vois là que j'ai eu en coaching. Et où, c'est quoi alors où ça- vous parliez tout à l'heure d'un Marius, je crois, Ouais. ou vous en avez un autre en tête, une personne qui a fait des trucs, qui a fait un truc, alors peut-être un peu plus gros, parce que du coup on disait moins de 100 000, mais tu vois un projet, je sais pas, entre 150 et 300 000, ou même des Ouais, projets plus gros. Est-ce que vous avez des gens qui ont fait des trucs à 500 000, 1 million? Non, là qu'on on en fait a. On en a pas mal en cours. Là, j'ai Alex qui me vient en tête, qui est côté pas loin de chez toi. Pas Ok. loin de chez toi. Lyon Putain, Saint-Brieuc, j'ai plus la- Saint-Malo. C'est pas loin de Saint-Brieuc et tout. Je crois que c'est dans ces coins. Ok. Et il a acheté un immeuble. Et là, il fait 4 logements atypiques à l'intérieur. Je crois qu'il fait une jungle. Je crois qu'il fait une cinéma. Ah, donc les gens achètent des immeubles et ils font plusieurs logements Ouais, atypiques bien sûr. dans le. Bah, les gens calculent. Hein. Ils se disent 1200 euros de cash flow ou même 1000. J'en fais 4000. Donc c'est sûr que dans un Et vous, immeuble, que ce soit Love Room, Jingle, Cinéma Room, etc., les chiffres sont les mêmes ou pas? alors c'est intéressant. C'est intéressant. Love Room, c'est ce qu'il y a de plus démocratisé. Ouais. C'est ce qui se connaît le mieux, etc. Donc Ouais. ça va beaucoup Et d'ailleurs, pardon de te couper, mais vu que c'est un sujet, j'ai débattu pendant longtemps avec des potes, la Love Room, le nom est pas déposé, on n'a pas le droit de l'utiliser. Non, alors un truc intéressant. Il y a une personne qui a des franchises de Love Room, Oui, voilà, oui, qui oui. a priori avait racheté le Oui. nom et qui l'avait déposé. Oui, oui. Mais il a attaqué une grosse personne qui était très très gros dans le marché, qui avait une Love Room. Il lui a fait fermer son compte Instagram, etc. Ouais. Le mec l'a attaqué Ouais. et a priori a gagné. Donc en fait, tu peux D'accord. pas déposer ce nom. C'est pas. D'accord. C'est pour ça que moi, dans mes biens, je parle jamais de Love Room. J'ai jamais parlé de Love Room. Alors pas parce que le mec l'a déposé, j'en ai rien à foutre. Ouais, C'est que lui, si tu veux, il a défranchisé, donc il voulait, je pense, sécuriser un peu ouais, ses bien sûr. franchisés. Ouais. Mais moi, D'ailleurs, c'est. eux, ils louent ça à un prix de ouf. Hein. Bien Je sais sûr, pas si bien vous sûr. avez- Et moi, j'ai enfin, rencontré une personne qui a des biens similaires à eux. Ouais. Voilà. Une sur Bordeaux et deux sur Bordeaux et une sur Tours. Ouais. Des chiffres de fou. Ouais, c'est des chiffres 300-400 balles la nuit. Ah ouais, mais c'est 500 euros la nuit, sans Airbnb. Ouais, ils louent en des- direct avec des leur chiffres site. de- et- Normalement, je dois aller chez eux. Ils doivent me faire visiter leur logement au mois de juillet. Donc, je sais D'accord. pas quand est-ce que sortira le podcast, mais ouais, incroyable. Ça ça marche super bien. Mais pour te faire un parallèle, les Love Room démarrent beaucoup plus vite. D'accord. Mais tu as une concurrence qui peut arriver aussi plus vite. Ouais. Et tu as des biens comme la Cinema Room où on a été assez étonné. Ça n'a pas pris aussi bien que ce qu'on l'aurait voulu au début. D'accord. Par contre, tu as un taux de repeat qui est énorme. Ah ouais. Les gens. En termes d'expérience, Ah ouais. on a les jamais gens. eu des commentaires comme ça. Ah On n'a ouais. jamais eu des Ah commentaires. ouais. Et on n'a jamais eu autant de personnes qui revenaient. Parce qu'en fait, les gens s'attendent pas. Parce que nous, on a vraiment fait un cinéma. C'est quoi en gros? C'est une pièce comme ça et là on a un écran. Alors, tu as un écran, tu as un vidéoprojecteur. Ça a beaucoup Et c'est vraiment, Anthony, le mérite leur vient. Hein. Non, en fait, c'est une pièce de. Moi, j'ai un appart de 25 mètres carrés. C'est D'accord. petit. Donc, en fait, tu as juste un couloir à l'entrée et ensuite, c'est la chambre qui Ouais. fait 13 mètres carrés maintenant, tout fini. Où il y a un professionnel de cinéma qui est venu, qui en général fait des gros cinémas dans des maisons de footballeurs, chez des acteurs, etc. Ok. Mais c'est un vrai cinéma comme t'as chez Pathé ou chez Gaumont, quoi. C'est du tissu sur tous les murs, c'est un bunker, donc t'entends rien, tu peux mettre le son à je sais pas combien et t'entends absolument rien. T'as des enceintes au plafond, des enceintes au sol, des enceintes derrière l'écran. C'est un vrai écran de cinéma, c'est du matériel professionnel. Voilà, c'est un Et ça vrai t'a cinéma. coûté très cher ou m'a ça coûté va? très cher. Ah ouais. La pièce de cinéma, c'était un bon 30 000 euros. Ah Juste ouais. pour le cinéma. Non, mais c'est pas une toile tendue et un vidéoprojecteur que t'achètes chez Darty, tu vois. Mais c'est un bien de 25 mètres carrés dans une ville moyenne. Donc, tu es quand même dans un budget à moins de 100 000 euros. Moi, c'est dans mon immeuble, tu Tu vois vois, donc c'est difficile de te ramener le prix, mais imaginons que je l'ai détaché. Ouais. C'est un appart qui valait 30 000 balles à l'achat. Tu vois, ça Ok. valait pas Non grand-chose. mais du coup t'as mis un gros budget sur la pièce cinéma. Pour quoi. mon expérience. Je pense. Ouais. Enfin tu vois moi naïvement je t'aurais dit ça vaut 5000 balles tu vois Bah, dire ça. non, mais parce Non. que, et justement, Bah, ça peut et on coûter retombe, 5000 balles. et on retombe sur ce que dit Alex. Moi, je suis hyper content au niveau des chiffres là. Je pourrais faire encore plus comme dit Tu Alex. fais quoi en gros tu peux Je les fais partager? 70% de taux de remplissage en moyenne, D'accord. et ça me fait sur l'appartement, ouais, bien entre 800 et 1000 euros de cash flow par mois. D'accord ok. Donc en gros tu loues quoi 2-3 000 euros par mois à peu bah, près? je fais 2000 et 2500, entre 2000 et 2005 brut. Mais t'as D'accord. beaucoup de moins de charges. Mais T'as j'ai pas beaucoup moins de charges. d'eau, t'as la balnéo, tu vois, dans une Love Ouais. Room, ça consomme grave. Donc Ouais. tu fais des chiffres de fou, mais t'as quand même pas mal de charges. Mais- Mais là, t'as moins de charges aussi. Avec un potentiel énorme Tu- à plein de tu niveaux. l'as Parce lancé que quand regarde toi, tu vois, même toi quand on te l'explique, Ouais. tu te dis c'est un truc à 4-5 000 balles, un truc bien. Ouais. Alors quand les gens viennent, ils se rendent compte à quel point c'est exceptionnel le truc. Tu vois, c'est pas un truc que tu vois tous les jours, c'est unique en France pour moi. Pour le coup, sans se jeter des fleurs, Ouais. c'est un truc que tu vois nulle part ailleurs, tu vois, cette expérience. Ah c'est cinéma. vrai que ça doit Et- être. Et t'as mis quoi? T'as mis Netflix etc. Enfin c'est T'as la un télé lecteur normale. Blu-ray avec quelques Blu-ray que je peux étoffer, pareil, etc. Que j'en peux Ok. ramener. Tu as la possibilité de mettre des consoles de jeux aussi. Tu vois, t'as plein Ok. d'idées de thématiques. Tu peux mettre la télé, tu peux mettre. ce Bien que tu sûr, veux. télé, Molotov, Netflix, etc. Et je te parlais de thème dans le thème. T'as le cinéma room, Ouais. mais après, tu peux faire un truc pour les soirées Ligue des Champions.
Tu peux faire un truc pour Ouais. les jeux vidéo. Ouais. Tu peux faire. Il y a plein de. Et un truc hyper Et intéressant. là, pour les JO, etc. Voilà, ouais. voilà. Et nous, on tend vers ça en ce moment, c'est toute la partie upsell produits additionnels. Ouais. Et ça, les gens négligent. Nous, on a nos coachs dans notre programme, Ouais. Aurélien, Ouais. on va le citer. Sur l'année 2023, sur 2 Love Room, il a fait 10 000 euros d'upsell. Sur Ah l'année. ouais, C'est quoi, genre du champagne en love room Champagne, ou- pack romantique, boîte de chocolat, Ouais. etc. Tu vois. Arrivée anticipée, ça c'est les gens, ils le prennent énormément. Tu vois, par exemple, ton arrivée elle est à 16h, tu proposes l'arrivée exceptionnellement à 14h, Ouais. 30 euros. Et les gens payent. Tu vois. Ok. Et ça, on se rend pas compte. Donc, tu arrives d'un client qui a payé 120 euros ta nuit à un client final qui t'a lâché 200 balles. Ouais, et pour le coup, les 30 euros, ils viennent chez toi. Ils sont pas, il n'y a pas de Ouais, taxe voilà, sur t'as la plateforme, compris. etc. Et pour en revenir à la Cinéma Room, aussi, c'est une thématique qui est pas trop adaptée aussi à des plateformes comme Airbnb Booking. D'où Ah ouais l'intérêt. Bah, c'est compliqué à venir. Aujourd'hui, ils ont fait Airbnb, notamment, tu as le filtre cinéma. Mais c'est personne à Saint-Etienne va mettre le filtre Ouais. En fait, cinéma. c'est pas démocratisé. Tu C'est poses pas ta- démocratisé. Alors que Jacuzzi, aujourd'hui, ça fait partie des premiers Ah, trucs que voilà, tu si mets. tu veux. Donc là, dans ces biens-là où c'est plus thématique, par exemple, tu vas faire une chambre sur un film, etc. C'est compliqué à référencer, si tu veux, par rapport au Love Room. Donc là, tu as plus d'intérêt à avoir une belle page Instagram, d'avoir plus un volet communication, d'être sur des sites spécialisés et ton site internet. Nous, la Cinéma Room, on le voit, c'est incroyable. Les gens, ils reviennent tous, quasiment. En vrai, on a Ah ouais un voyageur sur 2 qui revient. Ah ouais. On n'a jamais eu des commentaires de cette C'est qualité un sur truc les de- gens, alors que ça fait peu de temps, la Cinéma Room, ça fait 3-4 mois, tu vois, Ok. et qu'il y a autant de gens qui reviennent aussi sous. On a jamais. Mais pareil, il reviennent. y a des choses intéressantes, tu vois. Il y a des problématiques qu'on n'avait pas anticipées. Au début, le vidéoprojecteur, il chauffait trop. Donc il se coupait, les gens n'étaient pas contents. Donc tu vois, dès que tu fais des nouveautés un peu, on avait le process Love Room. Vous l'avez testé, la salle cinéma, j'imagine. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est quoi? T'as un lit en gros et. En fait, c'est un lit. Bah, les gens pourront aller voir Cinéma Room Saint-Etienne sur Ouais. Airbnb, sur Booking, même toi, Ouais. je pourrais te montrer tout à Ouais, l'heure. ouais. Et ouais, t'as le lit, en fait, tout simplement. Et après, c'est une pièce de cinéma, donc t'as l'écran en face, le vidéoprojecteur au-dessus du lit. T'as un caisson, un placard avec tout le matériel pro, etc. Et Fermé pour pas que fermé, les gens tout en puissent noir. avoir accès, pour l'automatisation, pour les C'est des vols, rideaux, c'est etc. bête, mais t'as une baie vitrée qui donne sur une terrasse, mais c'est des rideaux acoustiques. T'as un dessous de porte, t'as une porte où la porte est insonorisée elle aussi. Enfin, c'est un bunker. Parce que moi, faut quand même se dire que c'est dans mon immeuble. J'ai une personne au-dessus, une personne à droite. Quoi. C'est au rez-de-chaussée, quoi. Donc il y avait un gros enjeu de son. Parce que le cinéma, ce qui est le plus exceptionnel, bon, c'est le cadre, l'écran, etc. Mais le son. Mais le son, Il est ouf. Tu te il mets est Avatar, il y a un missile qui passe à droite. c'est des, T'as t'as des, l'impression que le truc il est là, quoi. t'as des caissons de basse, etc. Donc c'est immersif. Ah, c'est immersif. cool ça. C'est Et ça, vous faites justement pour les gens que vous formez, ils viennent voir de temps en temps vos. Bon, ils peuvent s'ils en ont envie. Et bah c'est marrant que tu dis ça en plus. C'est marrant parce que là on va organiser une journée. Un éductour, ça s'appelle. Un éductour. Bah, un Mais peu, c'est- on va non, mais faire. moi, tu vois, par exemple, enfin bon, Saint-Etienne, c'est vrai que c'est pas la porte à côté, mais si c'est vrai que moi, ça pourrait m'intéresser. Porte ouverte. Bah ouais, voilà, c'est ça. Bah, on a des. T'as envie, là, franchement, alors je vais pas te taper tout le film, mais t'as envie de regarder une Ouais. vidéo de 2 Bah, minutes, c'est une vraie expérience, hein, franchement, tu vois, où tu vois un peu ce que ça donne, quoi. Et là, on va faire un éductour. En gros, on se fait un événement paddle parce qu'on aime bien le sport. Anthony aime beaucoup le paddle et nos participants, bah, ils le savent, etc. Donc, on va se faire une journée matin paddle et en fait, l'après-midi. Paddle tennis, hein, pour ceux Paddle qui savent tennis, pas. pardon. Oui, Parce que- paddle tennis. Et l'après-midi, en fait, on va faire un tour de nos logements. Donc, on a une suite. Bah, il y aura la suite Marrakech à ce moment-là. Parce qu'on fait une suite sur le thème de Marrakech. La houseboat, qui est aussi dans le secteur. Et la cinéma room. Donc, en fait, on va La leur faire un houseboat, tour de nos logements. vous avez pas commencé encore à l'exploiter. Non, c'est en cours là. On a eu plein de. Je te parlais tout à l'heure, je sais pas si c'était en off d'ailleurs, mais plein de contraintes techniques. On a dû faire venir Enedis, donc là il y a tout. Il y a le consuel qui passe, il y a les arrivées électriques, on a dû faire des tranchées, ça appartenait à la mairie, donc des délais quand même assez c'est compliqué, assez long. Donc là elle est posée. On n'a pas l'emplacement définitif, on l'aura bien là dès qu'on a les lecs sur place. Et vous payez quoi, l'équivalent d'une taxe foncière pour laisser votre bateau toute l'année? C'est En gros, ça, c'est ça. C'est Ouais. l'équivalent de En gros, taxe c'est foncière. Donc non, c'est hyper, Ok. En gros, hyper c'est ça. intéressant. Donc, Hyper bon, intéressant voilà, et- pour, Et Et c'est voilà. c'est quoi alors sur le aujourd'hui, si vous aviez un choix à faire là pour se projeter sur 2025? Sur Du un coup, bien vous avez atypique. plein d'idées atypiques. C'est quoi le nouveau truc, il y a un truc pour vous qui a pas été encore vraiment fait. Vous vous êtes dit putain, si on peut faire ça, c'est Bah, cool. franchement, il y a déjà eu un beau challenge avec la Cinéroom, Ouais. tu vois, où là je me suis quand même bien challengé sur l'année Ouais. 2024 et tout, parce que je voulais vraiment chercher quelque chose de nouveau qui n'existait Ouais. pas et tout, tu vois. Tu l'as trouvé comment d'ailleurs? De quoi? L'idée? Ouais, vous regardez des trucs ailleurs Non, ou- c'est bien. L'idée, franchement, je me suis mis j'étais exactement dans la situation d'un participant comme toi aujourd'hui qui se dit je veux développer un concept. Ouais. Qu'est-ce que je fais? J'étais parti en vacances au Mexique avec ma compagne en février et je m'étais dit ok, profite des 15 jours un peu pour Ouais. t'aérer l'esprit et essayer de réfléchir à un concept.
La Love Room, moi j'ai pas une appétence particulière avec ça, je me verrais pas trop aller dans ça avec ma compagne, tu vois, même si j'aime bien le jacuzzi et tout, enfin, je suis pas trop la cible. Et je me suis dit, essaye de réfléchir, franchement je trouvais pas trop, donc j'essaie de réfléchir et tout, et je me suis dit, pour te recentrer un peu, essaye de réfléchir à un truc que toi t'aimes bien, pour partir d'un point de départ. Et c'est vrai que les soirées Netflix and chill, popcorn, bonbons, cinéma, machin. Et j'ai vu aussi que les cinémas se développent de plus en plus à l'étranger. Tu sais, des cinémas où t'as des lits, où t'as un lit motorisé, où on t'emmène des boissons, des trucs, etc. T'as des cinémas très haut de gamme maintenant, qui sont où tu payes très cher, et ça prend. Donc j'aimais bien, je voyais que ça prenait un peu. Il y avait quelques sondages qui montraient que le cinéma, ça faisait partie des plaisirs préférés des Français et tout. Voilà, ça plus ça, à force de gamberger un peu, je me suis dit ok, j'y vais. J'ai vu qu'il y a des gens, des prestataires qui faisaient des cinémas très quali, etc. T'as fait une étude de marché avant ou t'y allais un peu au doigt mouillé, tu t'es dit... Mon étude de marché, ça a été ça un petit peu. Ça a été c'est ce que je dis, les gens, sur une étude de marché sur le cinéma, pour être honnête, je suis en train de faire l'étude de marché pour les gens derrière. Donc si il faut à un moment quand t'es donné, le premier, c'est compliqué de... Donc moi je fais par rapport à mon expérience d'investisseur, le fait que je crois en l'atypique, un concept qui est poussé au maximum, quelques éléments sur lesquels je me suis appuyé, comme les cinémas qui fonctionnent, que les gens payent très cher, etc. Puis il a quand même vu des éléments importants. Il s'est rendu compte que le cinéma était l'activité numéro 1 des Français. Un des plaisirs préférés des Français. T'as quand même des personnes aujourd'hui, même si c'est des personnes quand même un peu aisées, et pas toujours, t'as des personnes passionnées qui sont capables de mettre 50 000, 100 000, 150 000 euros dans leur sous-sol, bien sûr, par exemple. Bien sûr. Donc bien on sûr. s'est dit, il y a quand même un marché, c'est un peu le même marché que les piscines, le cinéma privé, moins démocratisé. Donc on s'est dit, ok, c'est très élitiste le cinéma privé. On s'est dit, en fait, t'as peut-être des personnes, c'est un peu ce que c'est dit Anto, il y a peut-être des personnes qui veulent un cinéma privé chez eux, mais ils n'ont pas le budget, ou ils ont un appart, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils feraient, tu vois? Il y a on en parlait tout à l'heure, je vais pas donner son nom, mais un de vos concurrents qui avait fait une maison, vous avez dû la voir passer, une maison troglodyte. J'ai trouvé ça. Mais on est en plein dans le thème, bien sûr. C'est extraordinaire. C'est des idées, je trouve. Mais c'est plus difficile. C'est moins accessible. C'est plus unique, tu vois. C'est compliqué d'aller faire. Le lieu est plus difficile à trouver. Voilà. C'est dans certaines zones. Tu vois, nous à Saint-Etienne, il n'y a pas de maison troglodyte. Tu vois. Ouais, c'est que dans des zones de France. Tu dois trouver une cave. Nous, l'idée et l'objectif. Vous, le 25 mètres carrés, ton cinéma, tu le fais partout, quoi. Et l'enjeu, c'est ça. Nous, c'est de le démocratiser, de le transmettre à nos participants, et que tout le monde puisse le dupliquer. Enfin, les personnes qui nous font confiance, etc. Tu vois. Donc c'est ça l'enjeu en fait, qui est dur. Mais après, ça n'empêche pas que des projets uniques et comme ça, c'est exceptionnel. C'est unique, ouais. Bien sûr. Et nous aussi, c'est des projets sur lesquels on diversification. Pour moi, si demain tu es investisseur et que tu veux faire de l'atypique, tu vois, si je peux donner un conseil à quelqu'un, soit tu as ton modèle et tu fais ta marque, tu vois, et tu le dupliques. Nous, par exemple, on a notre participant Marius, tu vois, il a un projet qui marche. On en a d'autres, on a Pierre aussi, t'as Maureen, etc. Maureen, c'est un thème sur le chalet. Tu vois, elle a reproduit un chalet. Tu vois. Donc, soit tu restes et tu dupliques ton modèle dans plusieurs villes. Les bulles aussi, non? Vous avez jamais fait ça? Ouais, les bulles, c'est pas vraiment de l'IMO, mais. En fait, si tu veux, ce qui est compliqué pour ces biens insolites, tu vois, j'y viens justement. Donc, tu as soit ta partie marque et tu développes ta marque dans des biens, etc. Soit tu pars sur différents projets. C'est un peu ce qu'on a fait avec Anto. On a fait une suite Marrakech, on a fait une suite grecque, une houseboat, une cinéma room, etc. Tu vois. Et après, tu le fais rentrer dans un groupe où tu proposes différentes expériences. Bien sûr. Aux gens. Nous, c'est un peu la vision qu'on a aujourd'hui. Vous avez des gens qui viennent sur votre site internet et qui réservent en direct? Là, on commence. On commence à mettre ça en place, de professionnaliser beaucoup plus notre activité. Donc, tu as ça. Et tout ce qui est insolite, c'est génial. Tout ce qui est bulles, Tipeee, etc. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Nous, c'est des choses. Nous, on avait testé les bulles aussi. Justement, de base, on voulait faire des bulles au Mont-Saint-Michel. Parce qu'on avait vu sur le Mont-Saint-Michel, sur le terrain où on était, tu vois. Mais l'urbanisme n'est pas adapté. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Mais nous, on aimerait bien se lancer sur un projet un peu plus insolite. Ça, on va plus catégoriser ça comme insolite, comme la houseboat, par exemple. Mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, beaucoup plus long. L'urbanisme français n'est pas adapté à ça. Donc c'est vite des longues démarches à mettre en place. Parce que j'avais vu, vous avez dû voir les reportages à la télé où t'avais des mecs qui avaient des filles d'ailleurs, peu importe, mais en Scandinavie qui avaient fait des trucs à la neige, des trucs incroyables. Mais même en France, ils te louent ça à une fortune la nuit. Même en France, moi je loge au mois de juin là dans des sortes de cabanes un petit peu en plein milieu de la forêt dans le sud de la France. Où ça? Dans le sud de la France là. C'est pas le même, mais assez luxe. Parce que pareil. Et c'est quoi, 400 ou 500 balles la nuit? Oh, c'est cher, je sais plus combien c'est. C'est ça. Nous on a un truc dans le nord, c'est ça. Et si tu veux, t'as ce marché aussi de l'insolite qui est en train de migrer. Au début, l'insolite, c'était une cabane, t'as pas de WC, et t'as l'insolite plus luxe. Et moi, ça me parle plus. Ça. Tu vois, c'est d'avoir le confort d'une habitation. Nous, c'est ce qu'on a dans la houseboat, par exemple. La houseboat, c'est assez luxueux. T'as tout le confort d'une habitation moderne, sauf que t'es sur l'eau, avec une vue sur les gorges de la Loire, avec un coucher de soleil, etc. Tu vois. Donc pareil, t'as le côté rustique de l'insolite qui est en train d'évoluer. Bien sûr. Et moi, je suis plus sur cette clientèle, tu vois. Et si on a à le faire,
On fera plus de En la fait, bulle c'est un mélange des luxueuse. deux. C'est du luxe sans être. Enfin, tu vois, Oui. par exemple, c'est du luxe accessible. Parce que vous êtes à 100, 150, 200 balles la nuit. Ouais, bah, Tu sur, vois, sur les- des bulles, t'es plus cher. Hein. Même sur de la houseboat, Ouais, tu vas tu- monter plus à 200, 250 À la euros, houseboat, hein. vous êtes à 200 balles la nuit Bah, on n'a pas encore mis, mais on va C'est être. la target on va être 150 minimum. Hein. Vraiment, je pense en. Ah ouais Minimum en semaine. Et Ouais, ouais. ouais. Bah, Et vous l'avez acheté combien en total Euh, La houseboat, 125 000 euros. Plus après, t'as les frais de mise au port, 140, livraison, vous avez fait le tour, etc. quoi. À peu près 140, 150, ouais, en tout. Ok. Et vous avez prévu de louer, c'est quoi? C'est un taux de remplissage à 70% 70% à deux. Allez, pour te donner une fourchette, c'est 60. L'objectif, c'est 70%. Bah, l'objectif, hypothèse basse, moyenne, Ouais. 70%, 200 euros la nuit. Ok. Ok. Ouais, donc c'est Ouais, bien, en entre étant 4 et minimum. 5 000 L'été, balles. Tu vois, je vais te donner un exemple. On a, pour l'instant, elle est posée sur le port où il y a un mec qui loue des bateaux électriques. Ouais. Il m'a envoyé un message hier. Il me dit, oh, fais des flyers. Qu'est-ce que t'attends? En gros, bouge tes fesses. J'ai des gens qui me demandent quand est-ce que ça se lance, combien vous allez louer, etc. Ah ouais. Pour te dire, on se rend vraiment compte de l'engouement qu'il y a sur ce Ouais. type de projet. C'est vraiment C'est pas un compliqué de truc trouver une place au port? de fou. Si. Ouais. Si, c'est compliqué. Le fournisseur. C'est le gros challenge. Chaque projet qui sort de l'ordinaire. En fait, vous êtes là pour défraîchir. Et une fois que vous avez défraîchir, vous faites rentrer les gens, quoi. Bah, c'est un peu aussi notre rôle, tu vois. Les gens, Ouais. tu sais, tu parles que c'est un peu décrié le monde de la formation, etc. Ouais. Moi, je veux jamais conseiller quelqu'un sur quelque chose que j'ai jamais fait. Tu parlais de sous-loc tout à Ouais, l'heure. ouais. Je pense que c'est une bonne stratégie, Ouais. mais on l'a jamais fait. Ouais. Donc, je vais pas aller dire à un mec, et je vais Ouais. pas, surtout pas apprendre à quelqu'un Ouais. à faire de la sous-location. Je ne Ouais. l'ai pas fait. Ouais. Par contre, si demain j'ai fait de la sous-location, que j'ai une expérience là-dedans et que j'ai un domaine d'expertise, pourquoi Non, pas? mais moi je trouve ça excellent, c'est-à-dire que vous êtes là, enfin j'imagine la ciné-room, aujourd'hui vous avez le contact avec le mec, en gros le mec il veut faire la ciné-room, dans votre Bah, formation c'est vous ce mettez qui en arrive, relation. Bah, bien sûr. La Love Room, tu vois, la première Love Room, elle a été lancée en 2020. Le programme d'accompagnement, il a été lancé fin 2022. 2 ans Ouais. après. Donc tu vois, Ouais, il y avait un ouais. recul, il y avait une expérience, il y avait un suivi. On n'a pas lancé un truc au bout d'un mois et on Mm. a dit aux gens, ouais, c'est génial, ça marche. Mmh. Non, 2 ans, ça marche, ça fonctionne, tu vois, ça continue. On sait ce qu'il faut faire pour perdurer. L'entretien des biens d'ailleurs il se fait bien, Ouais, ça c'est une question qui revient souvent. vu que c'est de la LCD, j'imagine vous Pour avez moi, du ça ménage se tous fait les mieux. 2-3 jours. Pour moi, j'en suis convaincu, parce qu'en plus, on l'a vécu d'expérience, moi je l'ai vécu. Ouais. Ça se fait mieux. T'as un meilleur entretien, j'en suis convaincu, sur Ouais, une bien location courte durée que sur un bien en location longue Ah durée. bah c'est sûr, Donc, c'est t'as le sûr. ménage qui passe tous les jours. c'est sûr, bien sûr. Donc je veux Le dire, bien t'as un est- personnel professionnel qui fait le ménage tous les sûr. jours. Donc moi je peux te dire que j'avais une locataire qui était pas soigneuse dans le deuxième immeuble Ah, que j'avais bah, acheté, un je immeuble de connais 8 appart. Elle était restée 1 an, Ouais. et je l'ai senti passer. Hein. Ouais. Ça n'a rien à voir. Hein. Ouais bah bien sûr. Ouais, c'est clair. Donc non. J'ai pas la vision sur le. Au niveau de timing, est-ce que vous avez l'heure les gars? J'ai le Sur téléphone. le téléphone, midi 44. Ok, bon. On a bien parlé, je pense. Hein. Ah non, je sais pas, mais. Si. Euh, Là, j'ai- c'est à toi de voir surtout. J'ai deux questions pour terminer. Ouais. La première, et on va faire au sens inverse, parce que du coup, vu que vous êtes deux, ça va être. Après, on y reviendra si vous voulez. Vas-y. Mais je vais vous demander votre passion inavouable. Alors, je vais vous donner des exemples parce que ça vous parle peut-être pas Ah comme oui, ça. j'avais vu que tu faisais ça, c'est Et vrai. du coup, je vais te demander de la donner pour ton frère, et toi, tu vas pouvoir la donner pour ton frère. Ah Et donc, en fait, si vous voulez, et après, on reviendra Non, mais après on sur vos persos. Passion inavouable, on a de tout. On a des gens qui collectionnent les chaussons, on a des gens qui collectionnent les chemises. C'est un peu facile d'être à trouver pour Alex que pour moi. Non, moi j'ai trouvé un truc. C'est pas une passion, Mais il a un truc qui fait il y a un truc qui est marrant. Ouais. Qui veut, tu balances ou pas? Vas-y, t'as un démarre, truc pour- j'ai t'as un truc pour moi réfléchi un petit peu. Franchement, Ouais. j'ai pas grand chose. Alors Anto, il a un registre musical qui est assez marrant. Il écoute des musiques, genre il écoute des musiques de dessins animés, d'enfance. Et l'autre fois, j'allume sa voiture et il y avait un dessin animé, tu sais, de Mickey ou pas Mickey, mais de Disney. quoi. J'ai dit t'écoutes ça? Et il voulait pas me dire que c'était ça, mais c'était ça. Un passionné des musiques Disney, du coup. Un grand fan. Et tu veux lui Ah, mettre je crois que je suis resté en enfance un peu. Moi, il y a une partie de moi, tu vois, j'ai pas trop envie d'aller vers le haut. Je pense que c'est ça, T'écoutes surtout. vraiment régulièrement des musiques. Non, mais c'est intéressant. C'est à vous, à vous. Alors, en fait, je me lève, c'est ma musique c'est le réveil de mon téléphone. etc. Mais non, mais j'aime bien cet univers-là, ouais, c'est vrai. C'est Ok. vrai, c'est vrai. Que Disney ou. Non, mais c'est même pas la musique. En vrai, j'aime pas. J'écoute pas de musique au quotidien. Je suis pas du tout musique, Ah ouais etc. Ok. Non, mais c'est plus le registre de tout ce qui touche à. Je suis un peu un nostalgique, moi. Un Ok. nostalgique dans Ouais, l'âme. c'est vrai. Ok. C'est plus que tout ce qui est. Et puis, comme on a eu une belle enfance, que j'ai aimé cette période-là, je pense qu'il y a une part de moi toujours. qui Alors, s'est alors ça va rattachée. coûter plus cher que 100 000 euros, mais du coup, un lieu atypique Disney Ça peut, à hein. côté de Disney, ça doit être. Attention aux marques déposées. Parce que Ok. Disney c'est déposé, mais oui, Ouais. une orientation dessus, Ouais. ouais, carrément. Ok. Ça peut être sympa.
Putain, en vrai, j'en ai pas. Attends, je réfléchis. J'ai pas de passion Une inavouable. passion inavouable. Je vais essayer de t'aider, je vais essayer de réfléchir si j'ai un Essaie de me truc. Il filer y a un des petit trucs coup de main. atypiques qu'il fait. Mais après, il y a des trucs, on a eu des trucs de ouf. Moi, j'ai un mec qui m'a dit qu'il se masturbait 5 fois par jour. C'était sa passion. Tu vois, on a des trucs de ouf. Maintenant que tu le dis. Non, attends. Putain, non, à chaud comme ça, je suis sûr qu'après on va aller manger un bout. Bah Non, oui, mais attends, mais même moi, j'ai eu un mec qui m'a dit en off, parce qu'il y en a qui le disent Ouais. pas aussi devant, mais t'as un mec qui m'a dit en off, moi ma passion c'est de me masturber justement sur des pornos où les gens se déguisent. Mais il m'a dit je peux pas te dire ça au micro, tu vois. D'accord. Bon, c'est pas mal sur le sexe hein, de ce que je vois. hein. J'ai eu énormément de gens qui. Attends, en vrai, j'essaye de réfléchir. Je casse l'ambiance. C'est beaucoup vêtements ou cul en général. Passion inavouable. Franchement, écoute, Alex. c'est pas pour faire le C'est un mec parfait. Non, Ton frère, c'est un mec loin de là, parfait. hein. Non, mais en fait, c'est le registre de l'inavouable, Alex. On est plein, on est frères, on est hyper En différents. fait, j'ai pas trop de gêne. Moi, je dis assez les choses, donc Mais- honnêtement. Je sais pas, il se balade tout nu dans la maison. Non, même pas, tu vois. Attends, mais moi, j'essaie de réfléchir. Bah, parce on que a eu pour toi, c'est pas simple. Francis Lelong par exemple qui est cofondateur de Sarenza, qui avait cofondé Sarenza, Ouais. qui a monté la Alegria, un entrepreneur exceptionnel. Bah, lui par exemple il est nudiste. C'est pas vraiment inavouable mais Ouais, tu vois ouais. il est nudiste et il nous a partagé le truc. Putain, franchement, j'ai envie de te lâcher un truc sympa, surtout que sur Alex, il doit y en avoir. Mais ça. Y a rien qui vient. Ça me vient pas. Écoute, je sais pas quoi je sais te- pas, moi aussi, je veux pas faire le mec, mais. Passion inavouable sur Alex. J'ai Moi, pas je de savais passion. qu'Alex allait sortir ça. Ouais, désolé, en vrai, c'est pas pour. Mais je Bah pense ouais, pas au que moins, j'ai on en a des une trucs, sur deux. On trouvera une solution pour te le rajouter, sinon. Si on trouve en off après, vu qu'on va manger ensemble, on le rajoutera. mais... On verra comment tu peux rajouter. tu peux le ça, rajouter, on va trouver. Bon et dernière question, est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui vous semble important pour soit pour parler un petit peu de ce que vous faites aujourd'hui, soit parce que c'est un sujet que vous auriez aimé aborder. Par exemple, moi j'aborde quasiment jamais la partie perso. Vous avez parlé beaucoup de votre papa. Est-ce qu'il y a des choses comme Justement, ça qui... j'allais te dire, moi, tu vois, les sujets qu'on aime bien aborder avec Alex, enfin, raccrocher un petit peu, c'est déjà des valeurs d'éthique sur le professionnel, tu vois, c'est bien dire aux gens, et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Personne n'est parfait, on fait plein d'erreurs, notre accompagnement n'est pas parfait, au quotidien, dans nos vidéos, etc., c'est pas parfait, mais on veut vraiment faire les choses avec le plus d'éthique et de naturel possible, pour voilà, montrer que voilà, on peut faire les choses bien et sérieusement, même dans l'infoprenariat et Ouais. quand on fait de la formation, quoi. Ouais. Voilà. Et ensuite, effectivement, la partie famille, nous, il y a un gros ancrage familial, ça nous suit au quotidien dans tous nos choix. Tu parlais de notre petite sœur, notre père, de notre mère, etc. On est frères aussi. C'est présent dans notre quotidien aussi. Donc voilà, c'est des éléments qui sont importants. On Ouais, les a un qui petit sont- peu abordés dans le podcast. Donc non, franchement, on a parlé atypique, on a parlé de tout ça. Donc moi, Carrément. c'est Et bon pour pour moi. peut-être dernièrement, pour finir, tu vois, Ouais. entreprendre, investir, c'est pas simple. Tu vois, et de faire aussi comprendre aux gens, là on est marrant, on rigole, on a une discussion, Ouais, ouais. mais tu as des phases où ouais, faut bosser, Ouais. c'est pas toujours simple, il y a des jours où c'est génial, ça c'est beaucoup les montagnes russes, hein, toi qui entreprends et qui investis, de faire comprendre aux gens que moi je suis très... Enfin, moi je me considère comme quelqu'un qui a pas de talent, tu vois, je suis pas talentueux, je suis pas bon avec mes mains, je suis pas artiste, Anthony c'est pareil. Par contre, on fonce, donc tu te loupes, tu tentes, tu fais des choses, donc dire vraiment aux gens que c'est possible, il y a des choses qui sont possibles, c'est pas facile. Attention, loin de là, tu vas avoir des embûches, etc. Mais si vraiment tu es quelqu'un de motivé qui a envie d'entreprendre, putain, fais-le. J'ai bouge-toi Erwan et- avec qui je faisais le podcast au départ et là cette année il m'a dit que pour l'instant il voulait mettre en pause parce qu'il monte son agence immobilière mais il Ok. reviendra probablement après. Lui qui disait que il est un petit peu plus âgé, il a 36 ans et il a eu une bonne expérience entrepreneuriale et il disait que pour lui les gens qui réussissaient le plus c'était les gens qui fonçaient. Parce que en fait, pense. il faut foncer et après apprendre de ses erreurs parce que tu fais des erreurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, votre investissement aux États-Unis, il y en a eu probablement d'autres. Il y a des choses qui sont compliquées, c'est pas toujours facile. Tu te poses pas mal de questions, etc. Il y a une pression financière aussi. Hein. Bien sûr, Quand vous avez quitté bien sûr. vos boulots, on en a pas parlé, hein, mais toi, j'imagine, il y a aussi une pression sociale. Hein. T'es prof de sport, on dit qu'est-ce que tu vas foutre. Hein. Bah, notre mère, par exemple, tu tu vois, vois. qui est à côté Bien très sûr. sécuritaire. Vous êtes taré. Moi, j'étais agent IMO, ça tournait bien. Ouais. Tu vois. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est. Et ces enjeux-là, souvent, on les voit pas, on en parle moins, et c'est vrai que c'est quand même important. Pour autant, il faut pas se restreindre et des fois se poser trop de questions. C'est finalement se bloquer. Mais de toute façon, c'est binaire. Moi, je l'ai bien compris. On parlait d'une trentaine d'opérations. Ouais. T'en as une sur les 30 qui a vraiment été un gros échec. C'est les États-Unis. Il y a Ouais. eu des petites erreurs après sur chaque projet, mais qui n'ont pas coûté la vie du Et en projet. plus, qui ont permis que de- tu peux rationaliser. Mais Tu peux justifier ton erreur. Mais en plus, Bien tu sûr. peux justifier. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'ai compris, c'est que t'en feras 30, t'en rateras 4. T'en feras 60, t'en rateras 8. Ouais. T'en feras 100, t'en rateras peut-être Ouais. 15. Ouais. Mais au final, en fait, une seule de réussite Ouais. va compenser 10 fois
l'erreur que tu as pu faire quelque part. Ouais. Tu vois, on parlait des 15 000 euros qu'on a perdu aux États-Unis. Tu fais un achat-revente comme on l'a fait, mais un petit achat-revente à 30 000 euros sur une résidence principale, tu as déjà fait x2 par rapport à ta perte. Ouais. Donc, et ça, c'est sûr que sur Bien un sûr. seul projet. Donc, non, ouais, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est, je suis assez d'accord avec le fait de foncer. Et moi, je suis le bon exemple parce que parfois, je fonce un peu trop. Franchement, je manque parfois peut-être un petit peu d'objectivité. Mais si je fonce pas, on fait jamais Bali, par exemple. Voilà. Tu vois, si je fonce pas, on fait jamais Bali. Aujourd'hui, c'est quand même une belle réussite. Pour la petite histoire, on devait aller à Bali, moi et mon père. Je pense que moi et mon père, on est peut-être un peu plus raisonnés parfois qu'Anthony. On réfléchit plus sur des sujets. On l'aurait pas fait. Et pour autant, grâce à peut-être le côté encore plus fonceur d'Anto, ou tu sais, parfois un peu crédule, Un peu insouciant. insouciant, fait qu'on l'a fait et c'est une super opération. Tu vois. Donc, Parfois, ça t'amène dans le mur, mais dans tous les cas, moi, je pense que quand tu tentes, Si tu t'as- tentes, si tu t'as tentes, tu suffisamment tentes, tu tentes, d'énergie, tu tentes. T'arrives à te relever et ensuite tu repars plus fort. ouais, c'est ça. À moins de faire vraiment énormément d'erreurs enchaînées pendant plusieurs années, ça me paraît Mais si compliqué c'est d'être c'est plus ça, bas. c'est que t'es pas fait pour ça. Et Voilà. bon, c'est pas grave, faut changer. Question que je vous ai pas posée, qui m'intéresse quand même, parce que du coup ce que vous proposez c'est tentant. On a du coup, je pense qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont se dire bah ouais franchement c'est hyper intéressant pour se lancer dans l'immobilier atypique, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de rémunérateur. Est-ce que aujourd'hui vous avez chiffré un petit peu le temps en gestion que vous avez pour un bien Bien sûr. en locatif, Oui. pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'ils vont y passer beaucoup de temps C'est ça en qui- moyenne, bien en sûr. moyenne. Ouais. C'est une variable qui est hyper importante dans le business parce que nous, et de l'argent, on en veut tous. Ouais. Mais si c'est passif, c'est encore un petit peu mieux. Ouais. Donc c'est sûr qu'un logement atypique et un logement de location courte durée ne sera jamais aussi passif qu'un logement que tu vas mettre en place avec une agence de gestion en longue durée, nu ou meublé. Mais aujourd'hui, un logement qui tourne, je prends l'exemple de la suite Amantis Elec, la suite grecque, c'est quoi? C'est 1 ou 2 heures de gestion par semaine, pas plus. Ouais, Voilà. mais Donc, mais par contre, après, tu peux parfois, être même mobilisé pas. parfois. Quand j'ai eu la merde sur le vidéoprojecteur de la Cinema Ouais. Room, il faut être présent, il faut Ouais, gérer. ouais. Donc là, c'est plusieurs heures, plusieurs journées où tu es focus. il y a un vrai travail de mise en place qui demande Ouais. du temps. Ouais. Si tu veux bien faire les choses, tu vois. Je m'en suis rendu compte parce que là, moi, j'avais pas lancé. La Cinema Room, c'est plus Santo qui avait géré. Voilà. Moi, j'avais pas lancé de projet depuis la suite Amantis, donc depuis 2022, début 2022. Là, ça fait quasiment 2 ans. Là, j'en lance 2 en même temps, la Houseboat et la suite Marrakech, que du coup, enfin, on fait à 2, mais Ouais. c'est moi qui m'occupe de la partie opérationnelle. Ouais, la phase de préparation, elle est importante, tu vois. Mais c'est ce qui fait qu'après, t'es tranquille, tu vois, et que si t'as bien processisé tout, que t'as bien pensé à tout, c'est ok. Tu quoi. peux- Et tu peux est-ce que mettre- vous avez rationalisé aussi le nombre d'élèves qui ont, parmi les 800, alors c'est assez récent, ça fait 1 an et demi, 2 ans, On est en train. qui ont... juste sur la question, ce que je voulais dire, c'est est-ce que vous avez rationalisé sur ce nombre d'élèves le nombre de personnes qui aujourd'hui font ça en temps plein? Est-ce que vous en avez déjà 1, 2, 3, 4, 5, peut-être plus, qui font que ça, ou pas encore? Non, pas Je encore. pense pas. Pas encore, ça va commencer parce que tu as les premiers, notamment on parlait de Marius, là tu vois il m'a envoyé sur WhatsApp, il nous a envoyé encore un bien hier, puis il veut tout de suite dupliquer, tu vois, Ok. parce qu'il se rend compte de la puissance. Donc je pense que ça arrivera plus ce fin 2024, début Ok, 2025. c'est trop récent pour l'instant. Ouais, Bah, c'est un trop projet récent. IMO déjà, même si tu vas très vite, Ouais. le boucler en moins de 8 mois, c'est Ouais, compliqué. ouais, non, Entre c'est la compliqué. recherche, Ouais, bien l'achat, sûr. le compromis, etc. Non mais Donc tu là, vois, nous, on a vous vraiment auriez des- pu avoir des gens qui en ont lancé, tu vois, tu parlais d'un immeuble, une bien personne sûr. qui a lancé un immeuble de Mais 4 ça va arriver, ça appartements va d'un arriver, coup. ouais. Bah ça va arriver, peut-être Alex. Enfin, si vois. tu fais entre 500 et 1000 euros de cash flow, grosso modo, en moyenne par opération, Bien sûr. si t'en fais 4, ça peut sûr. déjà te mettre un pied à l'étrier On avec a le notre coach chômage, Aurélien etc. on a notre coach Oui, Aurélien qui On en a vit notre coach complètement. Aurélien qui en vit complètement, il a 2 appartes. Ça Et lui qui était rapporte- un de vos élèves au départ? Non, pour le coup non. On le connaissait, etc. Alors c'est ce qui est marrant, c'est que moi je l'ai inspiré. On s'était rencontrés sur une rencontre d'investisseurs Ok, et il avait vu à l'époque que je faisais ça. ok. Et du coup, bah, il m'a copié entre guillemets, hein, tu vois, Ouais. mais bien, il a super bien fait. Ouais. Et ces 2 apparts lui rapportent 4 000 euros Ok. net par mois. Et là, il a pris un van avec sa chérie, ils ont acheté un van. Ouais, voilà, et ils c'est font ça. le tour de l'Europe. Tu deviens pas millionnaire et tu vas pas non plus en vivre comme c'est ça le en un but de- claquement de voilà, doigts. mais non, Mais non, par non. contre, comme tu dis, voilà, si t'as un rythme de vie où t'es un peu frugal, tu peux Bah, lui, commencer à en vivre assez rapidement. voilà. De ce que je comprends par rapport aux chiffres que. 4 000 euros, c'est quand même, sachant qu'il a d'autres apparts qui sont pas Ouais. en atypique. Je pense qu'en tout, peut-être sur son cash flow total, il a peut-être pas loin des 5 000 euros. Si t'es pas mal, excellent, si t'es excellent à partir de 2, c'est possible pour moi. Ouais. Et après, c'est à partir de 3 ou 4 que tu commences à avoir quelque chose de très solide quand même sur l'atypique où tu peux Avoir des vrais gros revenus de cadre, etc. avoir tu un vois. mini business quoi. hein. Ouais, bien Ouais. sûr. Ouais, Ouais, c'est c'est bien un ça. business finalement. C'est un business. Tu Aujourd'hui, passes du ça- complément de revenu plus Ouais. au business en fait Ouais, à partir exactement. de 3-4 pour moi. Et les Si gens, c'est pas et le les même gens que métier. vous avez, ils sont plutôt complément de revenus, Bah, plutôt en fait, ils business. sont comme tout le monde et comme nous à l'époque, je pense, c'est que tu veux au départ, tu veux un complément de Ouais, revenu. ouais, Mais évidemment. après, tu fais le premier, ça marche. Évidemment. Ça J'en ai monte au pas. crâne. Ouais, moi, j'en ai pas un là dans tous les premiers qui ont réussi qui veut pas en faire un deuxième. Ouais, ok. Un truc de fou. Ouais, c'est ça, tu veux complément de revenu. Moi, au quand j'ai départ. commencé avec mon premier immeuble dont je te parlais, Ouais. je voulais qu'un complément de revenu à côté de prof, moi, au début. Ouais. J'ai jamais voulu faire plus que ça. Je m'étais dit, je fais un premier immeuble, 500 euros de cash flow en plus, je gagnais 1008, je m'étais dit, je gagne 2003, t'es prof, je me suis dit, Ouais, c'est bien. Et ouais. en fait, quand tu réussis le premier et que ça fonctionne,
forcément tu te mets à cogiter. Surtout, vous faites des projets en plus avec des montants qui sont. Petit. Ouais. Et les banques, elles le voient comment ça? Et bah justement, vu que tu es sur des petits budgets, c'est beaucoup plus facile de se faire financer ce type de projet. Mais il y a quand même une certaine argumentation à avoir quand tu parles d'un bien atypique. Ouais, parce que vous faites de la location courte durée, etc. Voilà, donc il y a différentes façon de le présenter. Vous accompagnez là-dessus aussi? Vous avez Bien un. sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, nous, on a déjà un courtier partenaire qui finance partout en France. Ok. Et en plus, on a nous, notre méthode, la formation, bien sûr, bien évidemment, toute notre expérience pour comment présenter ce type de projet à la banque, etc. Donc, ouais, bien sûr. Ok, Bien sûr, trop bien sûr. cool. Voilà. Bon, Voilà. Merci les gars, c'était cool Bah, merci d'échanger à avec toi, vous. très cool d'être. de nous Ouais, avoir merci invités. Amaury, on a bien parlé. Ouais. Hein, On pourra aller manger. J'espère que Vous ça avez plaira aux Bien auditeurs. faim. Et puis là, on va aller casser la croûte. Merci les gars, à Merci bientôt. Amaury. Salut. Salut.